Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran, Dru, et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est... les relations amoureuses. Ouh, Les bisous. C'est pas très radiophonique, mais j'ai envie de faire ce genre. C'est effectivement pas du tout radiophonique, elle a collé ses deux doigts. Voilà. Tant pis. Alors, les relations amoureuses, vaste sujet finalement, parce qu'on y est confronté au début de notre vie d'adolescent jusqu'à... On y est espère confronté jusqu'à comme la si c'était fin. une épreuve. Vraiment, tiens. T'es obligé. Non, on est pas Bah, non, bien sûr qu'on n'est pas obligé, mais ça fait partie de la vie de beaucoup de gens. obligé. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Écoute, toi t'as commencé à te poser la question des relations amoureuses vers à peu près quel âge? Alors, je suis un peu spéciale, comme vous l'auriez... Je pense que vous l'avez remarqué dans ce podcast. Je suis un peu chelou. Ma mère a dit que je suis spéciale. Mais non, Non, c'est gentil. Bah disons que ouais, les relations amoureuses. Oh, putain. J'ai été intéressée par ce à partir de mes 17 ans. Avant, je m'en foutais royal. Mais vraiment, Ok. mais comme jamais, vraiment. Ah ouais, t'avais pas ressenti la pression un peu de tes copines Bah, qui en disaient fait, ah ouais, moi je sors avec machin. Bah déjà des copines, j'en avais pas tant que ça. Ok. J'en avais quelques-unes quand même. Hein. Mais elles étaient, j'avais l'impression juste que c'était pas pour moi, tout bêtement. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, c'est ton droit. Voilà. Mais à 17 ans, par contre, je me suis dit bon, j'ai eu la vieille réflexion de merde. Bon, j'ai pas envie d'arriver à la fac vierge. Ok. Donc, en 2 semaines, j'ai fait mon premier baiser et ma première baise Au bout du. avec mon copain, du coup, ouais. Ouais. Ah, ok. Ouais, on est tous passés par là, hein, voilà. Bon, c'était un ami, pour la petite histoire, c'était un ami qui était qui avait un joli petit cul, on va pas se mentir. Ça n'enlève rien. Non, il était plutôt cool, il était mignon, il avait des abdos comme jamais. Franchement, il y avait rien à dire, c'était un bon gars. Nice. Et puis ouais, il était dispo clairement. Donc moi je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup s'embêter, en tout cas à l'époque. Donc c'était parfait pour moi. C'était vraiment, j'avais plus qu'à tendre le bras. C'était terrible, mais c'était littéralement ça. Ah, c'est trop bien. Bah, trop bien, je sais pas. Mais Non, trop bien c'est dans le sens, moi j'avais peur que personne oh bah ne m'aime jamais, tu vois. ok. Bah ça c'est Donc, voilà. ok, donc du coup on va passer à toi. Tu peux parler plus, s'il te Non plaît. mais moi c'était un peu moins évident parce que au collège en fait moi je viens d'une famille assez pas conservatrice parce que c'est plutôt mon père qui est très conservateur et ma mère qui est un peu plus ouverte d'esprit. Mais au collège je suis tombée amoureuse mais d'une fille. C'est contre nature. Mais qu'elle est con. Mais donc ça a posé beaucoup de questions dans ma tête. Je me demandais si c'était normal, si ça voulait dire que j'étais lesbienne, parce que dans la ville, un petit peu pas campagne, mais du coup c'était pas une grande ville avec beaucoup de renouvellement, on va dire ça comme ça. C'était chétane en fait. C'est le diabolique, hein, du coup. C'est ça, tu vois, genre pour moi les féministes c'était forcément des féminazis. Ah, des hystériques avec des poils sous les bras. Absolument, Ah bah, lesbiennes pareil. Donc je me suis posé beaucoup de questions et j'ai jamais eu de relation sexuelle avec cette fille. Mais on... Il y a eu des doigts, il y a eu des doigts. On s'est fait des poutous. Oh. Elle était super et je pense qu'en fait on était un peu amis, un peu copines, tu vois ce que je veux dire? Genre un mélange d'amitié et d'amour un Une peu amitié Plus. avec bénéfice, quoi. On va déjà à l'époque. C'est ça, puis après on s'est un peu perdu de vue parce que je suis passée au lycée et elle avait changé, enfin elle était pas dans le même lycée que moi et j'ai rencontré, moi j'ai envie de dire connard premier mais On va l'appeler pas dire Paul. son prénom, voilà, on va C'est dire pas qu'on son vrai l'appelle prénom, Paul. hein, c'est pas son vrai prénom. Oui évidemment, big up à tous les Paul évidemment, j'imagine que oui il y avait des gens qui s'appellent Paul et qui sont très bien parmi vous, mais J'en connais pas, hein, personnellement. Voilà, j'ai des, ouais, on va dire qu'on a Pur des réserves. racisme anti-Paul. Désolé. Je voulais faire une blague avec la baguette et tout, mais j'ai pas trouvé. Ah putain, la ok, boulangerie merci. et Ouais, la tout. boulangerie. Ouais, non, j'ai pas trouvé. Il venait d'en c'est sa baguette ou. Bon, je sais pas. Les Franchement, peu macarons, importe. les belles miches. Écoute, je me permets de te recadrer. Hein. Power move. Mais voilà. Du coup, j'ai rencontré Paul, j'avais 16-17 ans à peu près, et c'était. J'ai pas envie de dire premier amour parce que avec le recul, c'était pas de l'amour honnêtement. En fait, j'avais peur d'être seule, tout simplement. Et on reviendra un petit peu juste après sur comment est-ce qu'on voyait les relations amoureuses avant et comment on les voit
aujourd'hui. Mais ce Paul, donc c'était mon amour de lycée, on va dire ça comme ça. Et je suis sortie avec lui pendant 3 mois. Bah, Puis déjà, après- c'est pas mal. c'est déjà pas mal. Ah, d'accord. Puis après, il m'a trompée Allez. avec mon meilleur pote de l'époque. C'était super. Je l'ai appris un peu au détour d'une conversation, c'était fort gênant, il n'a même pas eu les balls de me le dire. Au détour d'une conversation, Mais en fait, c'est elle qui me l'a dit. j'ai besoin de détails. En gros, elle m'a passé un appel, un Parce des qu'il y a une pires petite appels odeur. de ma vie. Petite odeur de drama, tu vois, du coup. Ah mais turbo drama. En première, je pense que c'était la pire année de ma vie. Ok, Honnêtement. est-ce que tu veux en parler ou pas? Ouais, faudra qu'on fasse un truc sur le harcèlement peut-être. Oh, shit. En fait, c'est Désolé. juste que genre là, c'était pas du harcèlement comme j'avais subi au lycée avec des coups, des choses comme ça, mais c'était plus. T'es en train de te dire que c'est horrible ce qu'on fait comme podcast? Non, mais j'aurais jamais dû poser la question et j'en suis Ah. vraiment désolée. Ah bah la boîte Pandore. Hein. Oui, non, c'est littéralement ça. Donc. Mais en tout cas au lycée, c'était plus, tu sais, genre des problèmes de rumeurs ou Ouais. des commentaires Mhm. ou des amitiés toxiques, etc. Et bah là, cette meuf-là, c'était une amitié toxique, ça c'est clair. Et bref. Tu du dis ça coup, parce qu'elle a voulu se taper ton mec? Ouais, puis après, elle m'a fait culpabiliser en fait. J'ai besoin Ouais. de détails. Ce silence n'a pas été rajouté. Horrible. Ouais, en fait, Horrible. c'était un des pires appels. En fait, genre, elle m'expliquait en larmes, etc. Que après, quand je dis trompé, moi, c'était trompé à mon échelle de lycéenne, c'est-à-dire qu'il s'était pécho. Ah ouais, mais c'était trompé. Pour moi, c'est c'était trompé encore oui, aujourd'hui, oui, évidemment, tout à fait. mais voilà. Et en effet, elle me parlait, etc. Elle s'est mise après à chialer, machin. Genre Ouais, tu oui, vas t'as plus fait ton voir DM de Paul. maths, FYI, je me Ouais, suis... il y a un peu de ça, Wow. franchement. Ouais, aussi, c'était pour te dire, je suis désolée que ça soit mal passé avec Paul, machin. Mais après, c'est lui qui est venu vers moi, machin. Je suis en mode, quoi? Quid? Wow. Et du coup, je suis en mode, quoi? Et elle m'a fait, ouais, bah, on s'est embrassés, machin. Donc, je sais pas si c'était quand on a rompu ou avant. Franchement, je veux pas trop savoir. J'ai mon idée. Mais voilà. Moi, je considère quand même que j'étais trompée. Bah, En tout cas, pour clairement, moi. il y a des confiances qui ont été trahies. C'est ça, et du coup, elle m'a fait promettre que je serais encore son amie, que genre, ouais. C'était pas fou, et tu vois, genre, à l'époque, cette meuf, bah, j'avais pas beaucoup d'amis, encore une fois. Hein. Vous connaissez à me connaître, moi, voilà, ça se bousculait pas. Oh, bébé. Donc, Et ça a bien franchement, changé. Oui, maintenant, j'ai le grand privilège de pouvoir choisir, ce qui devrait être un privilège Bah, pour tout le monde, voilà. plutôt universel. Mais ouais. voilà, c'était pas dingue. Puis après, je me suis remise avec ce connard, avec ce même Paul. Et en fait, le truc qui m'a permis de me dire ça va pas le faire, c'est qu'en fait, lui, il voulait vraiment baiser, tu vois. Ah. Et en fait, on avait tenté, tu vois, genre à un peu se chauffer, etc. Et en fait, moi, ça n'allait pas, ça ne venait pas, etc. Genre, je me crispais, je suis en mode nope. Ah oui, ouais, t'étais pas prête du tout. Ouais, j'étais pas prête du tout. Et il a voulu le faire dans les toilettes du lycée. Pardon, excusez-moi pour... Déjà, drama. Et puis ensuite, oh waouh, quelle porcasse. Un peu, honnêtement. Et tu vois, genre, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être que ça se fait, peut-être que c'est moi qui suis Oh, mon un peu trop. maman. Ouais, j'étais un peu fermé d'esprit ou des choses comme ça. Du coup, je me dis, bon, bah, tu sais, genre, Bah, il tu comptait vas essayer de là-dessus, faire hein, un je pense, effort, sans tu vois. foirer. Franchement, tu vas essayer de faire un effort, tu vas essayer, puis peut-être que ça se passera bien, ça fera peut-être pas mal, etc. Et du coup, on va dans les chiottes, machin, on se chauffe, et après, je suis en mode, genre, non, ça va pas le faire. Encore une fois, je peux pas, tu vois. Et il me fait, non, mais sinon. Enfin, il m'a même menacé, tu vois, de me dire, non, mais. Je veux dire à mes potes que t'es une chouin. Ouais, bah, tu rigoles, mais Non. ça m'arrive en licence après. Hein. Un mec qui Mais a oui, dit, oh là là. Après, c'est pas dans les relations amoureuses, je sais pas si on est dans le thème, mais bon, on vous racontera si jamais ça Ouais. vous intéresse. Mais bref, en tout cas, ce mec-là, en effet, me dit, ouais, bah, si jamais on le fait pas, je vois pas où est-ce qu'on va, tu vois. Sérieusement. Et du coup, je commence à paniquer, et en fait, bah. Littéralement, du coup, pardon. Mais qu'elle est con. Mais c'est drôle, franchement, c'est drôle. Désolé. Et du coup, bah, je commence en effet à paniquer. Je reste avec ce verbe-là, je t'emmerde. Et du coup, je pars des chiottes et tout, et il essaie de me rattraper. Après, il m'empoigne un peu le bras, et en fait, il y avait plein de gens autour, et je lui ai hurlé, mais genre de toutes mes forces, que plus jamais il m'approchait, tu vois. Que c'était mort, que c'était fini, que plus jamais je voulais le voir, etc. Et depuis, bah, je l'ai plus recroisé. Même si on est dans la même classe, il a disparu. Enfin, il a pas disparu, genre je l'ai pas buté, mais tu vois, genre on s'est jamais recroisé, on s'est jamais revu. Enfin, si, je l'ai revu à la journée du lycée il y a 2-3 ans, un truc comme ça, où je présentais mon métier. Et du coup, genre, il m'a fait un espèce de sourire. Enfin, genre, il me fixait, et du coup, genre, je lui ai fait un petit. Enfin, c'est pas radiophonique, mais tu sais, genre le sourire. Un sourire de blanc là. Ouais, le sourire de blanc quand tu croises un collègue. Ouais. Tu sais, t'es en mode.
Oui, vraiment, bah je vois voilà, pas le ce que sourire tu veux forcé, genre tu souris Voilà. avec la bouche mais pas avec les yeux. Absolument. Ouais, c'est ça. Voilà. Et à part ça, ouais, je l'ai plus jamais recroisé et c'est quel une des enculé. meilleures décisions que j'ai prises de Bah ne pas ouais. baiser avec lui, quoi. Parce que franchement, je l'aurais tellement regretté. Ah mais c'est angoisse. Le mec était, on avait des grosses différences de mentalité, etc. Donc ça aurait pas été fou. Grosse différence de mentalité, genre il était raciste. Je pense qu'il était un peu raciste, un peu homophobe, tu vois, un peu. Oh, Voilà. mais il est peut-être donc parfait. Voilà. Mais tu sais, je me rendais pas compte, tu vois, genre. Bah bien sûr. Du coup, voilà, c'était de la merde. Mais après, j'ai rencontré quelqu'un de super chouette qu'on va appeler Paul le second. Je sais pas. Corentin, on va l'appeler Corentin. Allez, Corentin. Et je suis restée avec Corentin pendant 4 ans. J'ai fait ma première fois avec lui. Il était d'une patience Normale. incroyable. Non mais tu vois, genre on a essayé de baiser 10 fois à peu près. 10 fois. Ah Ouais. oui, ok, très Et bien. ça ne rentrait pas. Moi, ça ne Tu faisais un petit peu de vaginisme. je sais pas, mais en tout cas ça me faisait trop mal, ça ne rentrait pas. Ok. Et puis après, bon bah ça, on s'est détendu, machin. Mhm. Et ça a été, Non, c'est lui, cool. ça a été mon premier amour, tu vois. Parce que même si en effet, il y a eu des micmacs à la fin, mais tu vois, il m'a jamais trompé. C'est censé être la base, on est d'accord, mais il ne m'a jamais trompé. Il m'a jamais fait de Enfin, tu partais chantage. sur une base un peu dégueu avec Paul. Oui. Donc, Oui, c'est pas faux. Mais franchement, Corentin, il était vraiment chouette. Et après, donc, on a rompu. Et après, bon, bah, j'ai baisé un autre mec, mais pour moi, ce n'est pas une relation amoureuse. Random guy numéro 8. Franchement, oubliable. Et après, bah, maintenant, j'ai rencontré mon amoureux actuel, qui est top. Et ça fait 5 ans, et c'est super. C'est un bon pépère, effectivement. On On l'aime bien, on l'aime bien. Il est chouette. Parce que toi, après, comment on l'a appelé? On l'a pas appelé. Comment veux-tu On l'a l'appeler? pas appelé. Je sais pas, Louis, on va l'appeler Louis. Voilà. Oui, c'est vrai que ça ressemble. C'est genre prénom de blanc, de mec, dans le calendrier religieux. À peu près. Ouais, bah écoute, le prochain c'est Basile. Hein. Donc, Ça ou Com. Com. Allez. C'est quoi le nom Bref, peu importe. Après, Louis. Louis, merci. Oui, moi aussi j'ai oublié. Après Louis. Donc ouais, je suis un peu d'accord. Et tout, en mode Louis XIV. Bon, c'est un peu ça, pas du Nous tout. sommes dans une C'est chasse vrai à qu'il cour, avait, hein. il avait les cheveux bouclés, mais ça n'avait rien à voir. Ouais, est-ce qu'il t'aurait plu? Non, je pense pas. Je pense pas. Quoique. Écoute, j'en sais rien. Il y a un type de mec particulier. Elle a vraiment un type, mais vraiment. Mais je viens de m'en rendre compte. Ah, mais vraiment, je peux vous donner son portrait robot, quoi. Littéralement, vous lui mettez un mec comme ça devant la face, elle va faire. Et c'est très drôle. C'est un peu drôle. Qu'est-ce que quoi? Donc ouais, je suis d'accord un peu avec toi sur le fait. Enfin, je suis d'accord. Non, je te rejoins sur le fait de. Avec Louis, c'était pas vraiment mon premier. Enfin, je pense que je l'aimais, mais d'une façon. Comme tous les amours sont différents, ouais. Là je l'aimais d'une façon lycéenne, c'est-à-dire ouais. Ultra immature. Avec ce gars-là, j'avais des objectifs. C'était Ken. C'était Ken, mais avec les formes, tu vois, genre ouais. Dire je t'aime avant et tout ça. Mais je pense que je le pensais quand je disais que non, ça je l'ai jamais manipulé, rien du tout. Vraiment pas quoi. Oui, quand je dis que j'aime pas, j'ai pas oui, aimé non, Paul, bien je pense sûr. que sur le moment, je le pensais, tu vois. Mais franchement, en vrai, non. Enfin, pas. Avec du recul, peut-être pas aussi. Je pense que j'avais envie de l'aimer. Ouais. Et j'aimais l'idée d'aimer quelqu'un. C'est exactement ça. Ouais. Je T'aimais. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là. Donc oui. Donc après Louis, t'as pu. Après Louis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que d'ailleurs vous avez rompu? Je pense qu'on en fera peut-être d'ailleurs un épisode à part sur les ruptures amoureuses. Oui. Qu'on fera après donc. Oui. Mais après avoir terminé cette relation-là, est-ce que t'es allé directement vers une autre relation ou est-ce que t'as attendu un peu? Pas du non. Clairement, j'ai attendu 1 an et demi, je crois. Je crois que j'ai passé 1 an et demi sans Ken. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah non, mais moi quand j'ai découvert, enfin non, c'est une fois que je suis en jachère, je suis en jachère. Là, il y a des toiles d'araignée. Bref, donc du coup, c'est la Batcave. Franchement, ça aurait été trop cool. Il y aurait Ah, j'arrête. Mm-hmm. On va un peu loin. Donc, ce qu'elle a dit hier soir. Ah Jésus. On va s'arrêter là. Le podcast s'arrête. Enfin, quand je te dis podcast, c'est pas ce podcast. Ah d'accord, merde. Tout l'émission qui s'arrête. Non. On était à ça d'arriver à 300 écoutes. 6 écoutes près, merde. Allez. Non, j'ai attendu pendant longtemps et puis en fait, c'est pas que j'ai rencontré un gars, c'est que le gars, je le connaissais depuis le mec d'après du coup. Je l'ai rencontré au lycée. On est devenus meilleurs potes, on était ultra complices et tout ça. Ah, tout c'est ça. trop bien. T'as pu être amis avant de. Ah ouais, ami, je pense que c'était ça, mon trop meilleur pote. C'était littéralement mon meilleur pote. C'est génial.
je dirais pas mon frère de cœur, mais on n'était pas loin, mais non, c'était juste un mec qui me passionnait, en fait. Il me passionnait et il m'impressionnait pas mal parce que c'était un mec il avait toutes les intelligences que moi j'avais pas. Et j'avais du coup toutes les intelligences qu'il avait pas forcément, je pense. Et donc ça m'impressionnait énormément et je suis sapiosexuelle, alors tu peux me frapper directement. T'es ça quoi? Sapiosexuelle, attiré par l'intelligence. Sexuellement par l'intelligence. Tu vois Einstein? Ouais, c'est le poster où il tire la langue. Je me colle. On est beau, putain. Ouais. J'ai pas de regret. Bah, j'étais obligée, franchement. Je comprends. Mais non, sapiosexuel, non, peut-être pas à ce point-là, quoi. Mais non, c'est juste que c'était quelqu'un qui me passionnait. Voilà. Que je trouvais très intéressant. Et du coup, avec ce gars-là, je suis restée entre 3 et 5 ans. Parce qu'en fait, j'ai rompu avec lui au bout de 3 ans et demi, 4 ans. Et puis ensuite, on s'est plus ou moins remis ensemble 6 mois après. Bah ouais. Ah, je savais pas, marrant. Bah ouais. C'était un peu drôle. Ouais, mais c'était différent. C'était différent, voilà. Donc du coup, il y a eu lui avec qui je suis restée. On peut l'appeler comment? Quentin? On va l'appeler. Non, pas Quentin, du coup. Ah. C'est pas son vrai prénom, évidemment. Non, c'est pas du tout son vrai prénom. Un prénom, vraiment, tu n'as pas de personne qui Basile. Arnaud. Non, il va s'appeler Basile. Donc allez. Avec Basile, on est restés 4 ans ensemble, d'amour, et ça par contre on vivait d'amour et d'eau fraîche. Hein. C'était me passionne, mais vraiment, c'est avec lui que j'ai battu mes records. Putain, je le vois de pas. Baise. En tout cas, j'avais pu le rencontrer et je le voyais pas comme éveillé sexuellement ou... c'est le mec le plus éveillé sexuellement que j'ai eu. Ah ouais? Ah non, mais c'est lui qui... Cool. Qui a eu des trucs dans les fesses. Hein. C'est lui qui m'a demandé. Hein. Big up à lui. Non, vraiment. Ah non, mais ça, à ce niveau-là. Bravo, voilà. Basile. Là, franchement, champion sur toi-même, hein, parce qu'il y avait que ça qui existait, donc il avait lui-même. Donc c'était ça le problème aussi, sexuellement, enfin à tous les niveaux, c'est qu'il se concentrait sur lui et moi, il s'en battait les couilles. Donc ça me saoulait un petit peu. Il y avait un gros problème de communication de sa part et la mienne. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai quitté d'ailleurs. Donc je l'ai quitté. Ensuite, moi c'est peut-être un petit peu plus long que toi, je suis désolée. Mais non, mais vas-y. Enfin moi c'est pas parce que j'ai eu 3 partenaires. Attends. Bah non, du coup Paul j'ai pas couché avec. Mais Paul j'ai pas couché avec. Ouais. Et du coup il y a eu, comment on l'a appelé, merde. L'autre. Celui que je suis restée 4 ans avec lui. J'ai oublié comment on l'a appelé. Hein. Corentin. Corentin. Il y a eu l'autre connard. Ouais. Qui surnommait sa bite Big Ben. Donc voilà, ça veut dire des choses. Un peu drôle. Mais j'avais faim, j'étais vulnérable. Écoute, franchement, on est tous passés. On aimait tous les deux. Ah ouais, mais Turmodor, ça m'a suffi, tu vois. Je comprends. Pas de mytho. Ah ouais. Et mon actuel. Du coup, j'ai couché avec 3 personnes, donc c'est normal. Hein, on a chacun nos. Non, je crois que t'étais à 4. Attends, tu mets le doute. Non. Ok. Non. Là, j'ai eu Corentin à 4 ans, Big Ben et je suis actuel. Ok. Oh non. Ok. J'en ai un peu plus du coup. Mais vas-y, non, mais il n'y a pas de. Non, j'ai honte, je suis vraiment une salope, pas du tout. Non, pas du tout, mais de toute façon, vas-y. Hein, le but de ce podcast, c'est qu'on ait toutes les deux nos témoignages. Le tien serait un peu plus long que le mien. Ouais, désolé. C'est pas grave. Ouais, en tout cas là-dessus, ouais. Mais donc, du coup, après lui, alors entre-temps, j'ai eu un autre gars. Hyper intéressant, un queutard, mais d'une forçace. Il avait 8 meufs en même temps. Oh le vache. Genre vraiment. Et ça te dérangeait pas? Je m'en foutais. Parce qu'en fait, je voulais pas de relation avec lui. Je ne voulais pas de relation avec lui. Mais bon, je suis tombée dedans, comme Obélix est tombé dans la potion magique. Oh non. J'ai pas eu le choix. C'est pas que j'ai pas eu le choix, c'est que je me suis pliée à sa volonté. Ouais. Voilà. Bah, t'as fait avec ce que t'avais. Ouais, il faisait chaud, son appart était frais, voilà. Il avait la clim. C'est pas celui qui avait un chien? Non, c'est un autre. Mais non, c'est un autre. Oui, ouais, pardon. Ok. Celui qui avait la clim, ok. Non, il avait pas de clim, il a juste un appartement. Enfin bref, c'était sympa. Non, il était cool, il était hyper intéressant comme mec et tout. C'était marrant. Il avait rompu avec toutes ses meufs devant moi, par texto. Dit, tu vois, je les largue toutes pour être avec toi. Dans ma tête, je suis là, mais je m'en bats les couilles. C'est mignon, mais vraiment, t'es pas obligé. Et je lui ai dit qu'il était clairement pas obligé et que vraiment, moi, j'étais pas là-dessus. C'est vraiment ce que tu disais, ouais. Bah vraiment, ouais, j'ai jamais vraiment manipulé ou menti à des gens, donc ma petite fierté là-dessus. Mais bon, voilà. Et donc du coup, j'ai rompu avec lui aussi. Tu penses que t'étais amoureuse de lui? Non, clairement pas. Tu parlerais de relation amoureuse ou pas? Bah ouais, parce que c'était engagé, tu vois. Ouais. Ouais, je pense pour moi relation amoureuse, c'est que ça commence. Il y a un minimum d'engagement. Ouais, c'est ça. C'est voilà, de l'exclusivité et puis on a envie de construire quelque chose ensemble. C'est juste que là, on n'était pas compatibles comme avec tous mes ex du coup. On n'était pas compatibles.
Et donc après, ensuite, je me suis remise avec mon ex Basile. Ouais. Basile. Ouais, Basile. Basile. Ensuite, j'ai recouché avec un gars. Ensuite, j'ai recouché avec un autre gars. Et puis ensuite, j'ai recouché avec un autre gars. Celui qui avait le chien. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, lui, il était bien. Ouais. Lui, il était chouette. Le chien. Non, C'est un mais bon tu m'avais berger montré allemand, des là. photos du chien. Ouais, grave. Ça avait pesé dans la balance de est-ce que Clairement. je reste avec lui ou pas. Il était super beau, ce mec-là. Il baisait il était vraiment parfait. Mais c'est con que ça se soit chié à un Ouais, moment donné, franchement, il était nickel. Il était vraiment top, hyper intéressant, hyper intelligent. Il m'écoutait, il faisait bien la cuisine. Bref, il était vraiment sur le papier. Au début, super. c'était bien. Ok. Au début, pendant les 3 premières semaines, c'était genre vraiment genre what, qu'est-ce qui se passe? Il me faisait les pancakes le matin. Ouais, Enfin, franchement, je m'en souviens vraiment, quand tu m'en c'était- parlais, t'étais en mode Ouais. qu'est-ce que je fais? j'ai pas l'habitude. Ouais, il est Ouais, bien ouais, celui-là, qu'est-ce qu'on Ok, fait? ouais, non, mais c'était littéralement ça. Et puis, il était vraiment sublime. Enfin, moi, je l'ai trouvé. Enfin, il était hyper charmant. Il était pas dégueu. Il était clairement. Il envoyait du pâté, cet enfoiré. Ouais, franchement. Ouais. Non, il envoyait vraiment du pâté. Et puis voilà, hyper intelligent, hyper. Enfin, le total package. Voilà, c'est ça. Jusqu'au moment où on a eu la discussion. Ouais, on va en parler tout à l'heure. The talk. On va la petite discussion de est-ce qu'on est exclusif, qu'est-ce qu'on va faire, quel est notre futur, qu'est-ce que tu cherches, Ouais, qu'est-ce comment que tu me vous- considères, ouais. etc., etc. Donc patatras. Et parce que là, vous étiez pas d'accord? Je pense qu'il était pas d'accord avec lui-même en fait. Ah. Parce qu'en gros, hein, encore une fois drama. Drama. Non. C'est juste qu'en fait, il voulait qu'on soit exclusif, mais pas en relation. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je trouve assez chelou. Mais je pense que c'est parce qu'il avait été blessé dans le passé. Avec, je crois que son ex l'avait trompé ou un truc comme ça. Genre être en relation, enfin être exclusif, ça je comprends, mais genre pas partir en vacances ensemble, c'est ça? Ah non, c'est pas ça. Ne pas être en relation, ça veut dire quoi? Qu'on dise pas à nos proches qu'on est en relation, mais non, mais qu'on se considère pas ensemble. Ouais. Mais voilà, ça n'a aucun putain de sens. Après, tu vois, genre, je peux comprendre en effet, parce que ça, on y viendra aussi juste après, que une relation, ça vit aussi. Il y a un début, il y a un milieu, il y a des développements, il y a des péripéties, et généralement, il y a une fin, quoi. Mais tu vois, là, j'aurais compris que on ne baisse pas avec d'autres gens, ça je comprends, mais qu'on se considère pas en couple, c'est-à-dire, tu vois, genre, On est genre en pré-couple. Et le gars, en fait, il était très très en fait, à il fond. va être dans la phase de lune de miel tout le temps, lui. Après, ça, je comprends, c'est tout ultra fun. Hein. Oui, mais mais c'est bon, juste ça se que. termine, c'est obligé. Mais moi, ce qui m'embêtait beaucoup, c'est que, en fait, il voulait me mettre des barrières là où il devait pas me mettre des barrières. Alors que. Genre, t'avais pas le droit de sortir? Non, c'est. T'imagines Non, pardon, non, mais genre, non, il c'est fallait pas que ça. tu le tiennes au courant de trucs que genre c'était Non, pas... non, c'est juste qu'il voulait absolument qu'on soit exclusif. Et moi, ça me faisait chier. C'est pas une histoire. Je voulais coucher avec personne d'autre. Hein, et le mec, il était parfait. Je voulais clairement rester avec lui, qu'on devienne copains et tout ça. Enfin, amoureux, quoi, des pays, tout ça. Mais c'est juste qu'ils me mettent cette limite-là. Je dis là, mais t'es qui pour me mettre ça? Moi, j'ai des limites comme ça. J'en mets quand je veux. Enfin, je sais pas. En fait, ça m'a gêné. La façon dont il avait amené, c'était genre. Je sais pas, c'était pas logique en fait. Je comprenais pas sa logique et j'ai essayé de lui en parler et en fait il était grave sur la retenue. Je me suis peut-être mal exprimé, c'est possible. J'avais mal, je pense que je m'étais mal exprimé et ça il a grave mal pris et de là ça a capoté quoi. Ah, Et merde. c'est vraiment dommage. Et j'avais tenté de tout réparer, d'essayer de parler avec lui, d'une meilleure communication et tout ça, et de lui faire comprendre que clairement même si on n'était pas exclusifs, j'avais pas du tout envie de coucher avec quelqu'un d'autre et je m'en foutais littéralement des autres. C'était lui mon numéro uno et il n'y avait pas de numéro dos. Donc T'es number one. dit comme ça c'est terrible. C'est vraiment fuckboy de ouf, mais vraiment tu me diras. On dirait dans Love is Blind. tu Un sais. petit peu. Oh, je me suis trompée de prénom. D'ailleurs, on vous recommande. Après, on vous recommande, Si mais vous avez pour envie vous montrer ce qu'il ne faut d'éteindre le pas cerveau. faire. Voilà, c'est ça. Ce qu'il ne faut pas faire dans la relation amoureuse. On vous recommande, mais 1000 fois, Love is Blind, l'amour. Il est aveugle. Sur Netflix, il y a une saison 1 et une saison 2, et en fait le principe c'est des gens qui t'as je sais pas X nana X mec, et en fait ils se rencontrent sans jamais se voir. Et ils sont à chaque fois dans une espèce, ils appellent ça des pods, des petites salles, avec où en fait ils peuvent très bien s'entendre avec des haut-parleurs et tout machin, et ils doivent causer, et il y en a au bout de 2 jours, ils se disent j'ai jamais été aussi proche de quelqu'un. Bah déjà Et c'est vachement triste. Voilà. Franchement, genre, les gens ils ont entre je sais pas 20 ans et 29 ans, quoique le cast de cette Non, année est ils un peu avaient- plus vieux. Ouais, ils avaient 30 ans quoi. Ouais, 35.
Bon, je te l'accorde. Mais vraiment, tu te dis, genre, les gens ils disent non mais j'ai jamais été aussi proche. Enfin moi, je cherche absolument à me marier, etc. Genre, tu te dis waouh, ouais. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas chez Voilà, toi. c'est ça, exactement. Et en fait, dans ce... Enfin, c'est pas notre conception de l'amour, quoi. Voilà, mais après, ce sera dans les conseils qu'on vous donnera à la fin, mais ce sera très très autour de... Il faut se connaître soi-même, mais vraiment, il faut avoir commencé cette relation avec soi, avoir commencé un certain travail, etc. Parce que sinon, si vous vous lancez dans quelque chose, il y a de fortes chances que vous soyez vous-même toxique, ou que vous, en effet, vous preniez des choses sans jamais redonner, donc bon, c'est la mierda. Mais dans cette saison 2, on a un champion dont je me souviens plus le prénom. Shane. Oh, t'es forte. Oh, Shane, pour ça. qui en fait jouait sur 2 tableaux avec une meuf qui s'appelait Nathalie. Natalie et Shayna. Ouais. Et en fait, quand Shane et Shayna. ouais, et quand t'as Nathalie en face de lui, genre elle fait ah devine qui c'est, donc jeu dangereux. Et il fait oh Shayna c'est toi et tout machin. Qu'est-ce que t'es, comment t'es habillée Ah glauquissime. Et Nathalie en mode c'est gênant. C'est un peu drôle, honnêtement. Je cache pas que c'est un peu drôle. Donc franchement, si vous avez trop confiance en l'humanité, si vous aimez trop les gens, regardez Love is Blind parce que il y a des gens qui essayent de faire des choses bien et tout, mais d'autres qui sont vraiment terribles. Donc voilà, Love is Blind. ils sont pas déconstruits, quoi. Ah non mais il n'y a même rien de construit, c'est un gros tas informe. C'est le métamorphe. C'est le terrain vague d'à côté. C'est ça. Bah ouais, franchement un peu. Ah ouais. Bref. Et voilà, c'était juste pour ça. Et du coup après le mec avec le chien, est-ce que t'avais d'autres gens? Oui. Heureusement plein. que je m'y attendais pas. Bah dis donc, en plus tu connais pas ma vie. Mais d'autres relations, peut-être, est-ce que tu as déjà eu une relation amoureuse après le mec qui avait un chien, alors quelque chose qui t'a marqué ou qui rentrerait dans le thème? Oui, effectivement. Je pas envie d'en parler. Hein. Non, c'est pas un souci. Hein. J'ai tellement fait des tonnes sur cette putain de relation que ça va. Non, du coup, je me suis mise avec une nana que j'ai rencontrée sur Tinder en toute détente, voilà, tout simplement. Très mignonne, très intelligente, elle avait plein de choses à offrir. Plein de choses à être. Ouais, non, franchement, elle était tellement chouette. J'y croyais à fond. Elle était vraiment top, voilà. Le souci, c'est que, disons que c'était top pendant quoi, 3, je dirais un mois, peut-être un mois, ouais, je dirais un mois, c'était genre vraiment trop bien. J'ai battu des records avec elle aussi. On s'entendait vraiment sur tout. C'était ta première relation avec une fille? Ouais, du coup, ouais, complètement. Et donc, c'est là où mon ego a pété, il a explosé. Il a pété le plafond. Il a pété le plafond, hein, avec sa phrase. rendu compte du pouvoir. C'est exact. C'était un peu drôle. Et hop, t'as joui. Appelle-moi tata. Ouais, non, c'était un peu ça. Oh putain, tellement. Et donc, ouais, bref. Donc ça se passait super bien, jusqu'au moment où, en fait, avec le temps, une fois la phase lune de miel passée, on est tombé dans la phase peut-être plus profonde, en fait, je dirais. Fais pas de blague là-dessus. Non. Et du coup, en fait, j'ai pu remarquer que, en fait, elle n'assumait pas du tout d'être avec une nana. Ah. Ouais. Peut-être avec moi, j'en sais rien. je sais pas. Écoute, franchement, ça m'étonnerait parce que j'ai été hyper patiente et tout. Et en fait, elle assurait. Quoi que si, peut-être. Elle assumait pas d'être avec quelqu'un qui était bisexuel. Ah, parce qu'elle était que lesbienne. Elle était full lesbienne. Okay. Elle était full lesbienne et elle assumait pas du tout d'être avec une bi. Donc, en fait, elle est devenue full biphobe, je sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle m'insultait. Ouais, mais bien sûr qu'elle m'insultait quand j'avais des potes mecs et tout. Mais que j'étais une pute, une menteuse. Ah ouais, non, mais c'était hardcore. Hein. Ah ouais, mais d'un coup, en fait, ça a switché. Oh la vache. Ça a switché, mais de ouf. Et en gros, elle m'a dit que elle me sortait des trucs comme ça, alors que je n'avais rien fait. J'allais bouffer avec un pote. Oh. Ah oui, du coup, mais vraiment, ça ne partait de rien du tout. Il n'y avait pas. Enfin là, c'est de la jalousie maladive. C'était de la jalousie maladive. Oh la vache. Et comment t'as géré cette situation-là? C'est-à-dire qu'au début, j'étais là, non, mais c'est chiant. Enfin, clairement, c'est chiant. Bien sûr. C'est chiant, mais j'essayais de lui dire non, mais t'inquiète pas. Ce que tu fais, au bout d'un moment, et ça, on reviendra là-dessus, mais il y a la notion de confiance au bout d'un moment et de vulnérabilité. Après, la confiance, ça se construit, j'ai envie de te dire. Bien sûr. Mais disons que j'avais tout fait pour la construire. Ça, c'est comme cette putain de confiance, donc vraiment, elle était pas forcément réceptive à ça. Ce qui était vraiment dommage, surtout que elle m'a dit ensuite qu'elle m'avait fait des conneries derrière mon dos, des trucs sympas, tu vois. Et donc c'était sympa, elle m'avait trompé, concrètement, donc sympa. Attends, laisse-moi deviner, en plus, c'était pas de sa faute à elle?
Ou est-ce C'est qu'elle pas, assumait non, c'est pas qu'elle a su. Enfin, en gros, putain, ok, alors drama du coup. Ce qui s'est passé, il y a eu une énorme dispute. J'ai jamais été aussi énervée de ma vie. Enfin, si, une fois au scout, mais ça n'avait rien à voir. Il fallait que je creuse des latrines, j'ai fait une obstruction intestinale, c'était horrible. Ah ouais, mais ça, je suis pas. J'ai fini à l'hosto, c'était un vrai plaisir. Mais ça, c'est vrai. Mais ce sera une autre histoire. Ça Mais marche. là, non, c'était juste que une nuit, on venait d'ailleurs de faire l'amour, c'était super cool. J'étais en mode sur un petit nuage, Endorphine, vraiment, j'étais ça là fait. avec des cœurs et tout parce que je l'aimais en fait. Ça ce Mais qui veut dire, c'est que je lui avais dit que je l'aimais. Au bout d'un mois, enfin voilà, c'est Ouais. dire à quel point on était. Enfin pour moi, j'y croyais à fond quoi. Bah bien sûr. Je croyais que j'étais en mode corps de pierre et tout, mais en fait non, clairement pas. Et Non, tu es capable de ressentir de l'amour. mais rigole, mais c'était un vrai challenge pour moi. C'est Hein. Mais c'était un vrai questionnement. Hein. Après, comment la Basile. merde. Basile. Mais ouais, je me posais la question, est-ce que c'est possible que je tombe amoureuse? Oh. Vraiment, et c'était hyper lourd. Ok. Et bah là, je me suis rendu compte que c'était le cas et j'étais Bon, c'est ultra le côté contente. positif, ouais. Ouais, j'étais ultra contente. Mais donc du coup, ce soir-là, on a bisouté et je lui ai dit que le lendemain, j'allais manger avec un pote. Ok. Random guy numéro 8, un pote quoi. Enfin, Bah un pote quoi. Juste Oui, un pote, on voilà. va pas commencer à Et justifier. elle a pété un câble. Genre pété un câble, genre ouais, là du coup que j'étais une menteuse, une pute, que de toute façon que je faisais que lui mentir, que enfin Oula. et des pétages de câble. Mais elle m'avait sorti, je sais plus des trucs mais je t'avais appelé Oui, juste oui, après, oui, je m'en souviens, ouais. enfin je tremblais, j'ai pas dormi de la nuit, enfin vraiment j'ai jamais été comme ça. J'ai tremblé toute la nuit, tu vois, Parce que tellement du coup, j'étais énervée. Bah, c'est normal. La dispute, enfin, elle t'a lancé toutes ces atrocités à la tronche. Ouais. Et après, elle est genre repartie se coucher. Bah elle était chez moi. Ouais. Elle était chez moi Elle et s'est barrée, elle par contre elle avait limite elle était non, pour elle ça faisait partie de sa normalité de péter un câble comme ça. Oula. Tu vois, elle est ouais, déjà red flag de l'enfer, Ouais. clairement. Ah, faudrait Clairement. qu'on parle des red flags, tiens. Je note. Vas-y. Vas-y. Et donc du coup ouais, pétage de câble. Bon, elle m'accusait de tous les mots, elle me dit ouais, tu vas me tromper, c'est sûr. Et elle m'a sorti un truc qui m'a genre estomaqué, on va dire ça comme ça. C'est tu vas voir, je vais te faire du mal. Oula. Je te jure, je vais te faire du mal. C'est pas une question, c'est pas une supposition. Je veux te faire du mal. Je suis là, ouf. Bah t'es là, ok. Bah très bien. Là ça, dans mon cerveau, bah déjà première chose, dans mon cerveau ça a switché. J'étais en mode ouais, non, je la largue, c'est sûr. Ouais. Si elle me sort des trucs comme ça, je la largue, c'est mort. Ouais, toi, Il y a pas de patience, il y a pas de d'être compréhensif machin. Non. Si elle me sort des trucs comme ça, c'est mort. J'ai pas envie d'être avec une tarée. En fait. Mais c'est aussi parce que après c'est aussi pour toutes les personnes qui se retrouvent aussi dans des cas de évidemment de violence conjugale ou la violence peut prendre tellement de formes, de la plus on va dire primale avec des coups, avec des choses comme ça, mais aussi beaucoup plus insidieuses avec des reproches ou des après parfois c'est normal hein, de faire des reproches et de s'engueuler hein, mais des choses tu vois genre quotidiennes où vous êtes très souvent rabaissé, etc. Il y avait eu, je crois, le violencomètre, un truc comme ça, qui avait été assez critiqué dans la sphère féministe, etc., mais qui au moins a le mérite de parler du sujet. Il y a des choses qui sont ok en couple, il y a des choses qui sont pas ok du tout, que vous soyez d'ailleurs en couple ou pas, hein, dans une relation amoureuse. Et là, en effet, te péter un câble dessus comme ça, et en te disant je vais te faire du mal. Donc c'est en effet ce qu'on appelle un red flag, un drapeau rouge, un espèce de warning, une diode qui doit s'allumer dans votre cerveau. C'est un mauvais signe. Voilà, c'est un mauvais présage. Voilà. Mais toi, tu as eu la capacité de te rendre compte que ce n'était pas comme ça qu'on devait te parler. Mais si évidemment ce n'est pas votre cas ou que vous êtes dans une situation où vous vous dites je crois que ça va pas le faire, évidemment c'est pas de votre faute. Nous on essaye aussi avec nos témoignages de vous apporter cette pas de clairvoyance, c'est en branlette, mais de vous dire en effet ça vraiment ce n'est pas ok. Donc au moins toi tu as eu cette construction tout de suite et ce truc qui s'est allumé, cette diode en disant oula, ça va. C'était pas le seul. C'était Ouais. clairement pas le seul. Ouais. T'as beaucoup souffert de cette relation. Ouais, je j'ai me bien souviens. douillé. Il m'a bien fallu 6 mois pour m'en remettre. Hein, C'est normal. alors que c'était une relation relativement courte hein, finalement. Ah, Donc, les dommages peuvent être très profonds. Bah, là, Bien sûr. Là honnêtement, ouais, c'était assez chaud. Et est-ce que j'en ai encore peut-être. Bref. Est-ce donc... que t'as arrêté du coup de. Est-ce que tu l'aimais encore? En Après fait, qu'elle ait j'ai dit ça switché de ouf. Genre, Ouais. j'étais là, non, mais c'est Ton pas corps a possible. dû faire protection enclenchée. C'est limite à mon cerveau complètement. Mais le truc, c'est qu'en fait, elle m'a poussé le lendemain matin. Elle m'a, comme on s'était un petit peu rabiboché et tout ça, mais vite fait. Ouais. En fait, elle a insisté de dingue pour qu'on couche ensemble.
Mais genre, elle insistait, mais vraiment, vraiment. Alors que je lui disais que j'avais pas envie. Elle insistait, elle insistait, elle insistait. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai plié. Et on a couché ensemble et puis basta. Et puis voilà quoi. Mais elle a insisté de dingue. Et ça aussi, c'était un putain de red flag. Et je me suis dit, c'est la dernière fois de toute façon. C'est la dernière fois. Et le lendemain, elle devait partir, je sais pas trop où, chez sa mère, je sais plus, qui était pas sur Toulouse. Et je peux dire Toulouse, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit, donc c'est bon. Et puis j'y suis plus. donc voilà. Vous ne nous aurez jamais. Voilà. Donc disons qu'on avait rompu dans la nuit. Mais que là on s'était remis ensemble plus ou moins. Enfin clairement on s'était remis ensemble, donc moi j'étais toujours avec des sentiments résiduels, donc j'étais même si mon cerveau a fait switch et tout ça. Les choses généralement ne disparaissent pas comme ça. C'est exactement ça. Et donc voilà, je lui ai fait le petit déj, un truc mignon, tu vois, et on a rediscuté un petit peu. Et du coup t'as toujours été une connasse. Et du coup non mais elle m'avait prévenu qu'avec son ex elle se balançait des assiettes à la gueule et tout ça. J'étais ouais mais c'était déjà de 1 c'était il y a longtemps. Tu vois une psy, enfin pour moi, tu vois, il y avait moyen que ce soit sain, tu vois. Clairement pas. Du coup, il y a eu erreur. Et du coup, patatras. Et le lendemain, je crois, elle devait revenir sur Toulouse chez moi. Elle devait passer me voir. Et elle m'envoie un message. On faisait que se parler par message. Et là, elle commence à repéter un câble et à me sortir. Comment est-ce que tu pourrais me prouver que tu vas pas me tromper? Ah bon, en plus prouver un fait négatif. Ouais, non, mais c'était ça, ou je sais plus. Ah non, elle m'avait accusé, mais genre accusé, d'être accro au sexe avec les mecs. Accro au sexe. D'accord. Accro au sexe avec les mecs. C'est hallucinant. J'étais là, déjà, là j'ai pété un câble, j'étais là, oui, écoute, franchement, si c'est pour me parler comme ça, pas texto, enfin, si c'est pour me parler comme ça, franchement, c'est plus la peine qu'on se voit. Voilà, elle était là, non, mais tu peux pas me faire ça, franchement, par message, alors que j'avais dit à toutes mes potes que nanana, nanana, nanana. Je là, en mode de défense, tu vois, je là, balèque. C'est quoi, balèque? C'est pas un problème. Je veux récupérer ma valise parce que je vais prêter ma valise. Tu viens, tu me files ma valise, et puis, ciao. En fait, ciao. Et alors donc du coup elle est revenue chez moi en pleurant et tout. Je dis non mais c'est pas possible, on peut pas rester ensemble, c'est pas possible et tout. Donc moi j'ai vraiment beaucoup pleuré parce que j'étais touchée de ouf. Bien sûr. Et donc voilà. Et donc patatras. Et donc voilà. Donc du coup voilà. Cette relation elle m'a apporté quand même beaucoup de belles choses. Et elle m'a permis aussi de mettre des limites, ce qui est pas dégueu non plus. Donc au niveau belles choses, parce que là on est sur les relations amoureuses, on n'est pas encore sur les ruptures. Les ruptures, il va y avoir encore plus de drama les gars, parce que là j'ai juste saupoudré un petit peu, c'était superficiel. Donc il y a pas du drama. Donc ouais, ça m'a apporté énormément de bonnes choses. Genre rien que le fait de savoir que je pouvais retomber amoureuse. Donc ça c'est quand même merveilleux, c'est vraiment hyper beau. Donc les gars, ceux qui ont un doute là-dessus, perdez pas espoir. Franchement, si ça peut m'arriver à moi qui suis complètement déconnectée et tout ça, vous pouvez y arriver aussi, j'en suis convaincue. Il faut juste une bonne personne. C'est ça, c'est facile à dire de notre côté et encore, mais c'est que il faut pas perdre espoir. Vous êtes évidemment digne de recevoir de l'amour de quelqu'un ou de plusieurs personnes aussi évidemment. Et l'amour a plein de formes, donc ne désespérez pas. Effectivement, il y a des belles choses qui vont vous arriver, donc. Voilà, un petit message d'espoir. Ouais, prenez soin de vous. Et ouais, c'est ça aussi ce que ça m'a appris aussi, c'est mettre des limites et savoir mes red flags. À quoi ils ressemblent. Est-ce que tu veux parler de red flag? On va parler red flag. Allez. Donc en effet, red flag, comme on vous l'a un petit peu expliqué, c'est des signes qui ne présagent que de la merde. Après, c'est sûr que plus on avance dans le temps, plus les personnes qu'on va rencontrer ont une vie avant, c'est ce qu'on leur souhaite, et ont forcément un bagage émotionnel. Ça, c'est clair, on a tous et toutes des failles, on a tous et toutes des cicatrices, des choses comme ça, qu'elles soient visuelles ou émotionnelles. Mais en tout cas, pour moi, un gros red flag que j'avais eu avec... Comment on l'a appelé déjà ? Après Paul. Corentin, putain, je l'ai noté. Corentin, c'est qu'en fait, genre, une fois, il m'a jamais fait de mal. Mais en fait, une fois, genre, je le faisais chier. Genre, je suis
voilà, genre voilà. C'est-à-dire le. Non, parce que c'est pas très radiophonique. Pardon. Genre tu sais, genre je le chatouillais un peu ou genre ok. ou je lui piquais son chapeau, des trucs comme ça. Je sais pas, j'étais dans une humeur Des joueuse. casse-couilles, ouais. Ouais, j'étais casse-couille. Et en fait, il passait un appel avec son père et je suis en mode, tu diras bonjour à ton père et tout machin. Et à un moment donné, j'aurais fait arrête. Et du coup, genre, je continue comme une connasse. Et en fait, genre, il lève la main. Quoi? Oui, il m'a jamais frappé, hein. Ouais. Mais juste le truc où il a levé la main, genre, je me suis genre froze. Genre, j'ai pu bouger. Oh waouh. Parce qu'en fait, genre, après, mes parents ne m'ont jamais frappé dans le sens pénal du terme, mais je me suis déjà pris des petites claques, tu vois, genre des fessées ou des tapes, tu vois, je m'en suis déjà pris, quoi. Et en fait, là, je me suis fait, merde. Genre, je peux. Enfin, il s'est rien passé, tu vois, techniquement, évidemment. Ouais, mais il y a eu un. C'est ça. Et il Oula. s'est excusé plein de fois, etc. Et en fait, je pense que ça a participé aussi à la rupture après, où en fait, je me suis dit, chaud. Pour moi, ça, c'est un premier red flag, en effet, où après, la violence physique est toujours un red flag. On dit toujours qu'une personne qui a frappé son compagnon ou sa compagne le refera, forcément. Ça, c'est Même après, s'ils s'excusent moult et moult bien fois. sûr, évidemment. Donc, en tout cas, pour moi, ça a toujours été un deal breaker. Mais il y a ça. Et pour moi, c'est les reproches de tu n'es pas comme je voudrais que tu sois. À savoir, je sais pas, t'aurais pu faire ça, ou tu l'as fait mal, ou tu sais, genre, ma pote, ma meilleure amie, elle fait ça pour son mec, ou des trucs comme ça. Moi, c'est les deux trucs principaux, les reproches et la violence. Ça, c'est mort. Oui. Bah, c'est une forme de violence aussi. Toi aussi, t'as eu des gros reproches de la part de la meuf. Ouais. Au Ouais. niveau red flag, on a été pas mal, ouais. Des menaces aussi. Bah, excuse-moi. Bah ouais. Absolument. J'ai lâché un bâtet. Pardi. Boudu. Boudiou. C'est vrai que ça crevait. En enfer. Je m'excuserai pas. Je te déteste un peu à ce moment-là. Ah bah, si les gens voulaient que du sérieux, ils sont pas là. Désolé. Ouais, au niveau red flag, ouais, j'ai ça. J'ai les reproches, la violence évidemment, tu sais c'est pas des, enfin, ce qu'elle m'a fait, c'était pas un viol. Enfin, je pense pas parce que j'étais consentante, mais le fait qu'elle insiste, elle insiste beaucoup. c'était ultra craignos et ça présageait rien de bon. Ouais, clairement. De toute façon, quand on vous force à faire quelque chose. Voilà, hein, et forcer, c'est pas que par la violence, enfin par la violence physique, c'est aussi par la violence morale. Et là, c'était clairement ça. Il y a eu ça, et puis aussi avec Basile, du coup, la personne avec qui je suis restée pendant 4 ans. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rompu. Mais en fait, on fait l'épisode sur la rupture là. Hein. Merde. Mais non, on en fera une autre après. Surtout, qu'est-ce qu'on fait après la rupture? Comment est-ce qu'on peut faire une rupture? Non, t'inquiète pas. Vas-y. Ok, ça marche. Ouais, bah écoute, il y aura peut-être un petit peu de Reddit, hein, désolé, mais on ira plus profondément. Je me déteste. Et donc, avec Basile. Avec Basile. Ce qui m'avait perturbé, c'est qu'en fait, j'étais devenue la femme au foyer. Ouais. C'est-à-dire que c'était pas et c'est pas du tout mon objectif dans la vie, en fait. C'est pas du tout quelque chose que tu voulais pas. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec Corentin, où en effet, je vais y arriver. Hein. Ouais, t'as eu un bug, hein, t'as eu un bug. Pas son prénom, hein, mais où en fait, j'étais devenue comme ma mère dans sa relation avec mon père. Genre, j'étais constamment énervée. Un jour, je me souviendrai toujours où je me suis fait, c'était allé très loin, Fran, pardon. Mais je me suis dit, c'est allé quand même vachement loin. C'est que il avait voulu faire le lit gentiment parce que il passait dans ma chambre d'étudiante à l'époque et j'étais allée en cours et il avait voulu ranger un peu pour que ce soit plus sympa pour moi quoi. Et il avait refait le lit et en fait je suis arrivée et le seul truc que je me suis dit c'est il a mal fait le lit. Mais genre vraiment. Okay. Et du coup, en plus, genre, je me suis même pas excusée, c'était hyper toxique. Enfin, ce comportement-là, en tout cas à mon sens, était toxique de ma part. C'est que j'ai tout enlevé et j'ai tout refait. Ça t'a rappelé ta mère? Ouais. C'est clairement ce qu'elle faisait. Donc quand ça vous fait, en effet, en tout cas en red flag, si vous devenez ce que vous ne souhaitez pas devenir, ce que vous ne vouliez pas, voire même ce que vous détestez, pour moi c'est un très très gros red flag, parce que ça veut dire que normalement une relation amoureuse, c'est censé vous épanouir, vous rendre meilleur, etc. Et si c'est pas le cas, et que ça vous rend évidemment soit malheureux, malheureuse, mais surtout si ça vous fait rentrer dans des cases que vous ne souhaitiez pas, c'est pas le bon bail. Mais après dans mes souvenirs, Basile était particulièrement passif dans sa vie, il attendait que tu fasses beaucoup de choses pour lui, non? Mais en fait tout était acquis.
En gros, tout était acquis. Ouais, non, c'était assez spécial. Ouais, mais par exemple, je sais pas, chez lui, c'était moi qui devais passer le balai. Tu vois, ce genre de choses. C'est moi qui devais faire la vaisselle, c'est moi qui devais faire la cuisine, c'est moi qui était en charge de faire des menus. Ce genre de choses. En gros, j'étais là pour littéralement pour le servir. Et c'est pas du tout mon genre. Pas du tout. Mais genre, vraiment pas, quoi. Et c'est le jour où je me suis rendu compte de ça que j'étais là. Je me souviens, j'étais toute seule dans son appartement. Lui, il était au taf. Moi, j'étais en train de genre de tricoter ou une merde comme ça. Et scrapbooking. Ouais, non, mais je faisais un truc je sais pas ce que je l'attendais, tu vois. Juste, je l'attendais et c'était hyper pesant parce que je me disais, en fait. J'ai une vie aussi, en fait, je suis une personne à part entière, enfin merde quoi. Oui, puis surtout c'est pas ce que tu souhaitais faire en effet, genre le partage de la charge mentale, etc. Après évidemment, si vous c'est votre kiff et que vous y retrouvez quelque chose dans la relation, c'est très bien. Mais nous de notre côté, ce qu'on voyait plus, en tout cas pour nos relations respectives, c'est au moins un partage des charges du foyer. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, c'était plus de l'écoute en fait, parce que je lui en ai parlé que ça me gênait en fait. Je lui avais dit que ça me gênait. Bah évidemment. Évidemment. Bah ouais, la communication c'est important. Ça on va y venir juste après. Ouais. Et j'en avais parlé. Il m'a dit oui, ok, je comprends. En fait, il s'en battait les couilles. Il a rien fait. Il a rien changé. Il n'a rien changé du tout. Et voilà. Et le jour où je l'ai quitté, je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a dit après. Il m'a dit, j'aurais jamais pensé que t'allais le faire. Oh damn. Ouais. Alors inutile de vous dire que écoute, c'est quoi, je le fais une deuxième fois. Je le fais une deuxième fois. Alors ça c'est gratos, ça c'est pour la maison. C'est fini entre nous. C'est horrible de dire ça à quelqu'un enfin. J'aurais jamais cru que t'allais faire ça. Mais va te niquer. Ouais, c'était ça. C'était un peu, j'étais ok. Alors on en était là quoi. Ouais. On en était là. Et tu sais quoi mon gars, c'est vrai que ça faisait 4 ans. Il devait peut-être se dire que c'est bon. On était partis pour se marier. Enfin, on avait des plans pour se marier, tout ça. Dans mes souvenirs, c'était assez avancé. C'était avancé. On était, je dirais, fiancés officieusement. On était, voilà, sur la bonne route. Voilà. Surtout que dans sa famille, les gens ont des enfants à 23, 25, 23 ans. Donc moi, dans l'année qui allait venir, j'étais enceinte en fait. Ce qui était pas possible. À mes yeux, je l'aimais passionnément, je pense que j'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. C'était hyper fusionnel, c'était très très beau comme amour, mais what? Ça, on vous en parlera peut-être dans l'épisode en effet des ruptures, mais si en effet quand tu as rompu, tu as ressenti un calme et un apaisement, c'est que voilà. Et aussi si tu te dis genre ah ouais, comme tu l'as dit, on en était là. C'est que la rupture est très très chaude. Quelques autres petits red flags aussi, si la personne a une tendance à essayer de vous isoler ou critique beaucoup votre entourage, c'est pas un bon truc. Évidemment, tous leurs ex sont folles. Ah bah bien sûr. Ça c'est la base. Même si des fois c'est vrai. Ouais. Parfois ils vous surveillent, ou il y a de la très grosse jalousie, comme la meuf voilà. Ou sinon ils parlent que de eux. Après on dit pas évidemment que les personnes égocentriques sont forcément des personnes toxiques, quoique. Mais s'il n'y a pas de partage en fait, si c'est pas c'est pas épanouissant. C'est ça. Si tout le monde n'a pas sa place en fait. C'est ça. Voilà. Faut juste que les deux aient sa place et leur place. Ouais. Tout simplement. Et tu vois, mine de rien, je trouve que nos historiques respectifs, moi ça a fait beaucoup changer aussi comment est-ce que je voyais les relations, en tout cas parce que moi je suis donc d'une famille assez traditionnelle entre très gros guillemets, dans le sens où la femme a une place, l'homme a une place, parce que évidemment je ne connaissais que l'hétérosexualité. Parce que c'est contre nature. C'est ça la base. Mais avant, moi je pensais qu'une relation c'était vraiment obligatoire en fait pour être heureux ou heureuse, et évidemment après moi c'est facile pour moi de dire ça parce que je suis en couple aujourd'hui, mais pour moi c'était vraiment genre le truc pour être heureux ou heureuse. Il y avait forcément un rapport de force entre les deux personnes, et il y avait très très peu de communication, dans le sens où, et d'ailleurs dans tous les types de relations, que les relations soient amoureuses ou non, il fallait que la personne devine dans mon esprit par médiumnité quel était mon problème. Médiumnité. Médium. Il n'y a pas de verbe. Tu penses? Clairvoyance, hein. Ça se tient. Mais en tout cas, moi je voyais les relations avant comme ça. Est-ce que toi t'étais à peu près dans mon équipe aussi de les relations, ça doit être comme ça? En fait, ouais, c'était pas aussi
enfin c'est même pas aussi défini que toi en fait. Ouais. C'était juste T'es un ouais. peu plus ouvert d'esprit, enfin un peu Non, plus, non, même pas, tu vois, c'est juste que ouais, on est. En fait, je savais ce que je voulais pas. Ok, cool. Bah ouais, je voulais pas. Tu l'as su assez vite, ça? Bah, disons que entre la théorie et la pratique, il y a quand même une bonne différence. Donc ouais, je le savais, mais je l'ai quand même fait, tu vois. Donc Bah c'est normal, hein. Moi aussi, hein, je m'attendais pas à être aussi soumise. ouais, Des c'est ça. trucs comme ça. Hein. Exactement. Donc ça déjà je voulais pas. Mhm. Et puis non, mais puis quand j'étais au lycée, tout le monde était en couple, c'était le goal ultime. Ce que tu disais, c'était le goal ultime. En fait, on était en couple pour être en couple. Pas parce qu'on était bien avec la personne, parce qu'on était complices, parce qu'il y avait de l'amour et des petits cœurs. Non, 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 c'est pour être avec, pour avoir le statut de personne en couple. Je pense que même à notre âge, il y a quand même pas mal de gens qui font ça. Bien sûr. Qui s'entendent pas avec leur mec ou leur meuf, qui sont hyper frustrés dans leur relation. J'ai pu voir ça. Voilà. Et derrière, ils sont pas heureux du tout. C'est ça. Mais bah, c'est bien, au moins leurs parents les font plus chier, au moins ils sont pas seuls. Ils sont pas seuls, ils sont dans une petite case, donc ils se sentent mieux. Il y a quelqu'un dans le lit quand on va se coucher. Je comprends que vouloir être dans une case, c'est humain, c'est clairement rassurant, c'est ultra humain et tout ça, mais putain les gars, pas au prix de votre bonheur, c'est tout. Mais c'est hyper dur hein, de faire ce cheminement-là. Hein. Hyper, très 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 dur, et je suis pas sûr que tout le monde en soit capable, si tout le monde... Tout le monde a envie. Voilà, exactement. Je pense que il faut qu'on en ait envie en fait. Parce que moi franchement, Corentin, s'il m'avait pas largué, je suis pas sûre que je l'aurais fait, tu vois. Et après, en effet, du coup, il m'avait largué, puis après on avait eu 6 mois de break, entre guillemets, puis après, on se parlait plus, etc. Et après, il est un peu revenu en mode, oui, j'ai fait une erreur, machin, et donc... Nope. Bah honnêtement, après j'avais aussi fait l'amour avec 2 personnes de plus. Oh wow, 6 mois après ta rupture? Non, j'ai attendu une semaine et demie, moi. Avec Big Ben. Oh, pardon, ouais. Et je me souviens parce que Corentin m'a largué pendant les midterms, tu sais, les partiels. Ouais, les partiels de octobre. C'est genre octobre. Ouais. Et bah c'est là où j'ai eu mon 3/20. Ah, bah tout s'explique. Mais vraiment, bon, j'étais hors de moi. Enfin, pas hors de moi, mais genre pas énervée, mais dans le sens, je ne suis pas là. Mon corps est là, mon âme n'est pas plus ma là. Et je suis vide à l'intérieur. Ouais, une semaine et demie, j'ai baisé. Non, mais en fait, vu que je cherchais pas de relation, moi ça me posait pas de problème, tu vois. Je savais que jamais je me serais remise en relation. Bon, finalement, la vie en a décidé autrement. Mais ouais, non, moi, 1 mois et demi, puis après, enfin 1 semaine et demie, puis après, j'ai rencontré mon actuel. Une fois que mon régulier, pauvre amour. Mais j'ai du coup largué, on va dire ça comme ça, Big Ben, mais ce sera pour pour le truc des ruptures, on vous tease un petit peu. Bon, régulier, je l'ai trouvé 2 semaines après. Du coup, non mais toi, t'avais pas le time. C'est facile pour moi, en effet, de dire oui, les relations amoureuses, machin, parce que j'ai jamais été vraiment seule. Et tu vois, genre aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que je le vivrais, mal probablement. Mais les faits sont là, quand d'être seule après 5 ans de relation, ça fait un petit gap quoi. Ça se fait. Le temps que j'ai mis à me remettre de Corentin. Bah après c'est normal ça. Ouais, bah écoute, Inch'Allah ça n'arrive pas. Oui, non mais si ça arrive, t'inquiète, on va s'arranger pour que tu sois pas seule. Ouh. Non mais pas comme ça. Ah oui, bref. No homo, enfin, un peu homo mais pas avec toi, tu sais. La base. Mais grâce en effet aussi à la personne que j'ai rencontrée. Moi. Non, je suis désolée. Il faut que je te le dise. Je vais me pendre. Dru, reste avec moi. Pardon. Concentre-toi. Pardon. Mais maintenant, je vois plus une relation pas comme un truc de rapport de force, comme je l'avais vu avant, mais c'est aussi ce qui m'avait été montré par mes parents, mais c'est que la notion d'équipe, moi ça me change la vie. Mais par contre, j'ai dû faire preuve, et lui aussi, d'une immense vulnérabilité, de se dire, ok, alors on est là genre pour le long terme, voilà. Viens, on se pose vraiment. Genre, c'est quoi tes blessures d'enfance, comme Fanny Ruet, qu'on allait voir hier. Mais en effet, qu'est-ce qui fait de toi l'individu que tu es? Voilà, mais de vraiment faire une équipe en mode je sais comment tu fonctionnes, je sais comment je fonctionne, et tu vois vraiment ça a changé ma vie, honnêtement, aussi de communiquer, mais d'avoir cette notion vraiment d'équipe et pas de juste genre nous sommes en couple et nous sommes genre une entité indivisible de blop. C'est pas faux, et on doit forcément aller là où l'autre va, etc. Moi ça a changé ma vie. Maintenant, comment toi tu vois aujourd'hui? C'est ça, chacun sa vision du couple. Hein. Bien sûr. Voilà, vous avez une équipe, vous avez une team. On a une team. Bah c'est un peu ça. Hein. Et puis vous avez évolué tous les deux d'une façon
toi, t'as évolué de dingue. Hein. Ouais. Depuis que je te connais, t'es plus la même personne, non? Je sais pas si on aurait été copines. Non. Mais Non. si, tu m'aurais kiffé. Je sais Non. pas. Maintenant? Mais oui, bien sûr, bah sinon Ah. je serais pas pote avec toi. Duh. Oui, ah oui, c'est vrai que c'est con. Duh. Moi, au lycée, par contre, Ouais. t'aurais pas pu. Mais Bah, j'aurais je moi-même pense pas que- pu non plus. Hein. Ah oui, non, mais toi, comment ça? Bah, au lycée, tu vois, genre, j'étais très très en recherche d'approbation, j'étais très très discrète, je savais pas ce que je voulais, Si t'étais discrète, je pense qu'on aurait pu être potes, mais par contre, toi, je pense que tu m'aurais pas kiffé. t'étais bruyante. Non, non. Non, j'étais pas particulièrement bruyante, mais j'étais, comment dire, une mauvaise élève, et je sais que toi, t'avais un racisme anti-mauvais élève, donc Non. t'aurais pas kiffé. Tu rigoles ou quoi? Non. Mais tu blagues? Je blague pas. Mais tu blagues. Je blague pas. Mais non, moi j'ai jamais eu. Après, c'est vrai que. Ah, il y a toujours un mais c'est Mais vrai que. Non, mais les élèves en effet qui voulaient pas, qui foutaient le bordel ou qui me bolossaient, oui, c'est sûr que j'allais pas les kiffer, tu vois. Mais ceux quand ils me posaient des questions en effet de tu peux m'aider avec mon DM de maths, moi ma matrice de base c'est victime. Ah, Donc, ça m'aurait les étaient- saoulé. Bah tu vois, je t'avais dit qu'on allait pas être potes. En tout cas, il y a 10 ans, on n'aurait pas été potes. Ouais, honnêtement, j'en sais rien. Après, j'étais bien fracasse aussi hein, quand j'étais gamine. J'étais pas la personne que je suis maintenant, tu vois, genre Ah bah vraiment. on a vu ça dans l'épisode de l'adolescence. Oh bah j'aurais été en tôle, hein. De toute façon, si j'étais restée pareil que maintenant, j'aurais été en tôle. Hein. Donc, pas ouf. Parce que tu le vois comment toi? Bon, pour recentrer le débat, tu l'as fait, du coup je te le fais. Pardon. Non mais t'inquiète pas, de toute façon on va en faire 2 épisodes, de cet épisode. Ah, tu penses? Ouais, on va le couper en deux là, on est presque à 1 heure, c'est pas possible. Ok, ça marche. Allez, donc on va y aller à fond. Très bien. Non mais en tout cas on n'est pas pressé par le temps, c'est ça que je veux dire. Ok, ouais. Mais là aujourd'hui, avec tout ce que t'as déjà vécu un petit peu comme parce que du coup t'as eu des blessures en plus, t'as eu un bagage émotionnel un peu plus gros, etc. T'as fait un travail aussi. Comment tu vois le couple aujourd'hui ou la relation amoureuse? Bah en fait, je te cache pas que ton couple, il m'inspire pas mal. Boudu. Oui, non, mais je sais, c'est un peu chelou, mais franchement, Pression. je gère. J'en ai rien à foutre. Non, en vrai, non, mais c'est vrai, cette notion d'équipe, de complicité, de dingue, je vous vois quand vous faites vos conneries là. Mais moi, enfin, c'est pas que je suis jalouse, c'est peut-être de l'envie, mais enfin de l'envie, Non, mais oui, la pas plus malsaine, saine ouais, possible. Mais vraiment, je suis pas là à vous regarder avec un peu de bave. Non, c'est pas ça du tout. Ou pire. Fais-lui un bisou. Non, glauque, hyper glauque. Non, mais pas du tout. Ouais, non, on va C'est pas éviter. du tout ça. Non, c'est juste l'histoire d'avoir quelqu'un avec qui je peux partager énormément de choses, tous mes côtés chelous et puis tous mes côtés. Et que la non, personne reste. Et que la personne reste et voire renchérie parce qu'elle est chelou elle aussi. Donc ça c'est quand même merveilleux et ça j'aimerais vraiment avoir ça. J'aimerais aussi que ce soit une personne qui me demande pas d'entamer mes valeurs, tu vois. Ouais, de changer qui tu es aussi. Ouais, hein. bah tout simplement, hein, tout bêtement. Qui me demande de m'adapter, soit, bah, c'est normal, c'est avec une Oui, oui, personne bien qui est sûr. obligée, mais pas changer radicalement, ce serait quand même pas mal. Et qui, bah déjà, ça va être horrible, assume d'être avec moi. C'est Non, pas mais mal. Je comprends. Ouais, et en fait, juste aussi, t'acceptes pour la personne que tu es Ouais, sans essayer de c'est te ça. changer, quoi. C'est exactement ça, c'est littéralement ça. Donc voilà, ouais, non, une team. Voilà, qui se fait grandir, où les deux personnes se font grandir mutuellement, je trouve ça pas mal. Ouais, c'est quelque chose en effet où j'avais vu les limites avec Corentin, c'est que Une bonne communication, pardon. bien sûr, on grandissait, mais pas dans le même sens. Ouais. Et Ouais. c'est là où tu te fais fuck, parce qu'en fait t'es obligé de grandir, honnêtement, parce que sinon, même si je me suis dit, au pire, je le garde pour moi, tu vois, genre je le rends fort à l'intérieur de moi, genre toutes les toutes les choses qui commençaient à toujours par exemple ma première mon premier amour c'était une fille. Bah ça il a pas trop kiffé, je suis même pas sûre de lui avoir dit d'ailleurs. Ah ok. Tu vois, je pense pas qu'il était homophobe, je pense que c'était un peu comme mon père, Les genre, conservateurs de dingue. c'était ça me dérange pas si c'est pas dans ma famille, tu vois. Ok, je vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Pour vois. moi ça reste quand même de l'homophobie, hein, je vais pas te mentir. Un petit peu. Ouais. Mais tu vois, je sais que tu vois, genre lui il voulait aussi beaucoup d'enfants par exemple. Ouais. Et après, genre, il en voulait 4, etc. Bon, bah, très bien. 4. Ouais, mais c'est parce qu'il était dans une famille nombreuse aussi, donc je comprends son modèle. Mais moi, j'étais pas en Mais mesure... est-ce que tu l'adoptes, ce modèle-là? Est-ce que t'es prête à l'adopter? Bah, franchement, les accidents, ça arrive. Oh non. Non, mais je sais pas, mais en tout cas, il voulait commencer tôt. Et je savais que j'avais des trucs à régler.
Les trucs à régler, c'est-à-dire psychologiquement, Psychologiquement, ouais. dans ta vie. Non, ok. non, psychologiquement, Ok. d'être capable de ce genre. Là, aujourd'hui, ça me terrifie. Parce que je sais que là, si jamais j'avais une fille, un bébé enfin, un bébé, fille, Ouais, bon, une je me poserais des questions que j'aimerais ne pas avoir à me poser, genre, est-ce que ma moitié va l'aimer plus que moi, tu vois, par exemple. Oh waouh, ok, Ouais, très bien. tu vois. Effectivement, c'est Oui. pas génial. Non, non, mais et c'est pas grave, hein, c'est humain de se poser Ah ce non, genre de c'est questions. clairement humain. Ouais, Donc je mais- savais que, et je sais encore aujourd'hui évidemment, que j'ai des choses à régler avant, et lui je sais qu'il voulait commencer tôt, tu vois. Il avait pas le time. Mais il avait pas le time. Et pour lui, Toi, c'est quand même j'allais- pratique quand c'est pas toi qui portes l'enfant. Hein. ouais, déjà, et c'est pas moi qui allais, enfin c'est moi qui allais rester au foyer, tu vois. Toi, mère au foyer. Après, peut-être, je sais pas si j'en suis capable ou pas. Je pense pas trop. Mais tu vois, pour lui c'était évident, il n'y a même pas de discussion possible. Ah ouais, ok. Donc, en effet, quand vous grandissez et que vous allez dans deux endroits, dans deux trucs différents, le truc de être amoureux, c'est regarder dans la même direction, bah, c'est un peu ça. Parce qu'il faut aller vers le même point au bout d'un moment. Si fondamentalement sur les choses qui font de vous les personnes que vous êtes et comment vous vous projetez dans 5, 10, 20, 15 ans, 20 ans, machin, je fais des chiffres en inverse, pardon, si vous n'allez pas dans la même direction, au bout d'un moment, ça va péter. Parce que les compromis, évidemment, vous êtes deux. Donc Bah ouais. c'est obligatoire. Mhm. Mais si fondamentalement vous n'êtes pas d'accord, tu vois, genre par exemple, mes parents, je ne sais pas pourquoi ils se sont mariés. Parce que ma mère, elle aime voyager, elle aime rencontrer des gens. Ils se sont mariés avant qu'elle tombe enceinte. Ouais, mais je suis arrivée très très peu après. Combien peu. Non, 9 mois, 9 mois, 1 an, un truc comme ça. Ok. Mais tu vois, et au contraire, mon père, il est très casanier, mais genre il est pas très fan des voyages, il est pas très fan des endroits où il y a beaucoup de gens, il s'adapte très peu, tu vois, genre fondamentalement ils ne vont pas au même endroit, tu vois. Ils ont pas encore divorcé, mais je leur souhaite, honnêtement. Ah bah des fois, c'est mieux, hein. Ouais. Enfin, souvent, c'est mieux, hein. Quand on se pose la question, c'est que c'est pas dingue. Donc, Ouais. il y a peut-être des choses qui vont pas trop. Donc, effectivement. Et toi, est-ce que dans tes relations amoureuses, parce qu'on en parlait tout à l'heure, je me demande, est-ce que le je t'aime et ça t'a trébuché des narines? Je suis là, pourquoi elle me dit je t'aime là? Oh mais Putain, mais calme-toi. ça va. Mais Non, je l'ai vas-y. déjà dit, calme-toi. C'est pas faux. Mais dis-moi, excuse-moi. est-ce que toi c'était genre il fallait que t'attendes? Est-ce que toi genre c'était quelque chose de naturel? Est-ce que au contraire t'as eu beaucoup de mal à le dire? C'était quelque chose de naturel ce truc du je En t'aime? fait, ça dépend avec qui. Ça dépendait avec qui. Donc, du coup, moi, les je t'aime, je les ai sortis. Bon, toi, tu comptes pas. Hein. Bah non parce que c'est de l'amitié aussi. Bah oui. Non, quel est con. C'est tellement facile. Oui. Il y a toujours un petit doute quand on nous connaît pas. Il y a toujours un petit doute, d'ailleurs. Oui, même quand on nous connaît, il y a encore un Ouais. petit doute. C'est vrai. Mais non, vraiment pas. En fait, on vous dit ça parce qu'on est allé chez le coiffeur. Il y a une semaine, Dru a refait sa color, moi j'ai refait ma frange rideau, je suis superbe. Et la coiffeuse, genre au bout de 45 minutes de on parle toutes les trois, machin, elle se penche vers Dru et lui fait vous êtes ensemble? C'est un peu drôle. Elle fait vous êtes pas sœurs? Au début, elle nous prenait pour des jumelles. Alors Ouais. que vraiment, on se Non, ressemble pas. C'est parce que je pense qu'on a les mêmes lunettes, c'est pour ça. Mais même pas, en plus, elles sont pas de la même couleur. Elles ont juste Oui, vite elles fait la sont même rondes. forme. Après, c'est vrai que les lunettes, il n'y a pas 4000 Tu formes fais genre possibles, 10 cm de moins que moi. hein. T'es brune, moi je suis rousse. Mhm. Et puis C'est pas merde, du tout- qu'on n'est ouais, pas ouais, du tout ouais, les mêmes voilà. personnes. Mais du coup, c'est drôle et voilà. On aime bien faire chier les gens avec ça. Ouais, c'est un peu drôle. C'est drôle. Voir la confusion dans leur regard. C'est en mode c'est du lard ou du cochon? Moule que frites, du coup. Horrible, mais un peu drôle. Je l'ai applaudi, c'est celle-là. Je trouve pas ça drôle du tout. Non, pas du tout, ouais, visiblement. T'aimes pas du tout cette blague, c'est cool. Attends, ta question. Oui, est-ce que c'était facile de dire le je t'aime? Donc moi j'ai dit 3 fois du coup. Donc Dans ma vie. dans ma life. T'imagines? C'est genre le truc cérémonieux en mode je t'aime. Je te love. Mais vous êtes qui, monsieur? Non. Alors, je l'ai dit la première fois à mon premier copain, du coup. Bon, je le pensais, mais c'était un je t'aime qui sortait du cul d'une vache, hein, vraiment. Est-ce qu'il était parce que toi il te l'avait dit ou parce que tu pensais qu'il attendait? Genre il te regardait comme ça. S'il te plaît, là, quand même, il serait temps. Hein. Non, je sais plus trop. Honnêtement, je sais plus trop, mais je pense qu'on se l'était dit. Ouais, en vrai, je sais même plus quoi.
Ah, je sais même plus. Je suis désolée, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Mais bref, je lui Les dis. auditeurs et auditrices sont très déçus. Bah, je pense qu'ils sont extrêmement déçus déjà, ceux qui restent. Mais non, je te dis, on va faire ça hors de partie. Ouais, je sais, mais quand même, je pense que c'est un sujet un peu. C'est long, quoi. Putain, surtout ma partie, c'est vraiment long. Désolé, vraiment. Donc, lui, je sais plus trop. Mon Basile. Oh, j'ai bien retenu Basile, c'est bien. C'est bien. Basile, non, lui, par contre, c'était genre directeur. C'est vrai. Bah, c'était direct. En fait, c'était comme dans une comédie romantique. Oh. Comme dans une comédie romantique. Donc, en fait, au début, pour la petite histoire, donc on était meilleurs potes pendant genre 1 an et demi, 2 ans. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose de chelou de son côté. Il y avait quelque chose de... Il y avait des il y avait des choses qui avaient changé chez lui. C'était quelqu'un qui était relativement peu ouvert, qui était assez peu... qui communiquait assez peu sur ses sentiments, que no shit, tu vois. Mais là, moi, ça m'intriguait. Comme, voilà, j'étais mais c'est bizarre. Hein. Non, mais C'est quoi ton problème aujourd'hui? non, mais c'est pas qu'il râlait, tu vois, c'est juste qu'il était pas très explicite en fait. Il en parlait pas trop quoi. Il était assez introverti, voilà. Donc moi évidemment ça m'intéresse grave ce genre de personnes parce que j'ai envie de creuser un peu. J'ai les moyens de te faire parler. Donc du coup voilà. Donc moi il y avait aucun sentiment amoureux et tout ça, rien du tout. Enfin il y avait juste de l'amitié, mais de l'amitié très forte, vraiment. Très très forte. Ouais. Ah t'inquiète même pas, ouais. Allez. Donc au bout d'un moment, donc un jour, c'est vraiment, on voit que j'étais en soif d'attention. Un jour, il me fait un compliment. Ah oui, je m'en Il m'en faisait jamais des compliments, mais genre jamais de la life. Jamais. Et là, il m'en fait un. Je dis, attends, mais qu'est-ce qu'il a? Il est malade, il est. Non, mais c'est ça, il a 2 jours à vivre, c'est pour ça, il aimerait bien, voilà. Et je dis, qu'est-ce qu'il a? Donc, c'est quoi comme compliment? C'était même pas vraiment un compliment, t'es prête? Bon, en gros, pour la petite histoire, j'ai encore une fois une autre parenthèse de la parenthèse de la parenthèse. J'ai des jambes en poteau. C'est une femme sur 10 a des jambes en poteau. C'est un dérèglement lymphatique, je crois. Il y a un twist, voilà. Bref, en gros, j'ai pris un twist. Ouais, voilà, il y a un twist. Vous regarderez les photos sur Google, démerdez-vous. Et moi, je les aime pas trop mes jambes. Mais l'été à Toulouse, il fait chaud sa mère. Et j'ai pas forcément envie de me mettre des pantalons, voilà. Donc j'avais une jupe et en fait j'étais là, mes jambes j'aime pas. Je lui ai dit non mais tes jambes elles sont très bien, j'ai pas le problème. Et c'était la première fois qu'il me disait ce genre de choses et j'étais what? J'ai bugué sur le moment, j'étais attends, wait a second. Et donc ça a évolué jusqu'à un moment où on a dormi ensemble et puis on s'est rapprochés un peu, ouais. Et je me suis dit. C'était après une soirée ou un truc comme ça? En fait, non, putain, il y a tout qui revient là, Donc, une première soirée, on dort ensemble parce que random truc, j'étais à Montauban, je l'avais normal quoi, c'était mon pote, voilà. Et il se rapproche de moi, mais genre vraiment, je me réveille en pleine nuit et il a le bras sur moi. Oh. Oui, je sais. Et j'étais là, j'étais malade, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas dormi. J'ai pas dormi du tout. J'étais là tellement, c'est genre les yeux comme ça. C'était ça. J'ai pas dormi. C'est quoi? J'aime bien ou j'aime pas. Ben, voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, je suis allée prendre une douche, vraiment pour me faire. Qu'est-ce qui se passe? On va mettre les choses à plat. Vraiment. C'était terrible. Et lui, il était pépère, hein. Il était content. Il dormait cet enculé. Lui, il dormait cet enculé comme d'habitude. Il y a que moi qui me prends la tête dans ce putain de relation. Et donc voilà. Et puis voilà, on continue. Et puis très bien. Notre soirée se passe. Et là, j'apprends qu'en fait, il était sur une autre nana, et la nana était clairement l'aimait vraiment beaucoup, quoi. Ah, une nana hyper bonne et tout. Lui, il était pas ouf, hein, physiquement, hein, mais il était très intéressant. Mais la nana hyper belle, hyper belle. Et là, du coup, t'as sorti toutes les cartes. Je suis un peu affectée par cette information. Mais je comprends. Franchement, j'étais là, ok, bon, bah fuck, du coup. Je sais pas quoi faire de cette information. Et donc du coup le soir on rentre chez lui et il n'y a pas d'autre chambre, alors il faut dormir ensemble. Et tu lui fais alors il y a moyen du coup. C'est maintenant que jamais. Écoute-moi bien. Dans ma tête c'était ça, c'est maintenant ou jamais. Mais je comprends. Si j'ai envie de le ken, c'est maintenant parce qu'après il va être là avec l'autre meuf parce qu'elle est super bonne et que voilà. J'avais pas beaucoup confiance en moi à l'époque. Genre vraiment, c'était pas ça. Et donc du coup il se passe des trucs. Et le lendemain matin, il me dit ouais, en fait, moi, ça fait genre 1 an que je t'aime. Et j'étais là, oh yeah. Ok. Et en fait, ça fait en mode déclic pour moi. Et je dis ouais, mais moi, je t'aime aussi, en fait. Oh.
Ouais, c'était cute, c'était Vous avez cute. fait un je t'aime avant de rentrer dans une relation amoureuse parce que vous Bah, en partiez fait, d'une c'était- relation amicale aussi et du coup vous étiez peut-être déjà. Bah, c'est ça en fait, la relation amoureuse, elle était tacite. Tu vois, elle était tacite. Ouais, non, mais c'est ça, on s'est jamais dit. Enfin, on a dû se le dire, ouais, on est en couple. Oh, ouais, ouais, on est en couple. Ouais. Et que je lui dis, bah, t'es. Voilà. Enfin, Bah, c'est- cool, au moins la discussion était pas gênante quoi. Ah non, non, la discussion, elle était absolument pas gênante, il y a eu aucun problème là-dessus. C'est génial. Ouais, c'était très bien. Honnêtement, le début de relation, et même jusqu'à 3 ans de relation, elle était super. Hein. C'est juste au bout d'un moment où j'étais devenue la femme au foyer, ça m'a saoulé quoi. Après, c'est ce qu'on dit aussi quand on parle de la vie d'une relation. On dit toujours que l'amour dure 3 ans. Pardon. Moi, je pense que c'est des énormes conneries. Bien sûr. Que c'est très mal. Parce que la vie d'une relation, pardon. Je vais faire c'est au début, tu passes genre sur l'extase du moment en mode oh, je vais baiser, tout machin, je vais baiser, comme ça. Ça, c'est l'extase. J'ai envie de ken. Bah ouais, genre, j'ai envie de ken. Je ken. Zézé, Zumi. Exercice, résultat. Et après, t'as toujours la découverte, forcément, on essaie de ressortir sous son meilleur jour, on se rend compte de ses passions, ouais, genre de ses potes, de son entourage et tout machin. Puis c'est après, je trouve, ce truc de découverte, où en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, Dru, c'est plus genre la croisière. Où, La vitesse de croisière. La vitesse de croisière, où en effet vous creusez un peu plus aussi des trucs un peu plus intimes, en effet les partenaires précédents ou précédentes, je sais pas, des trucs particulièrement difficiles, des souvenirs douloureux, machin. Et il peut là s'instaurer une certaine routine. Et au fur et à mesure, il y a des épreuves et on les passe ou on les passe pas. Mais en effet, sur ton truc du coup à partir des 3 ans où il a tout pris pour acquis. Ouais. Là, il était bien dans son rythme de croisière aussi, peut-être. Ah, en ouf. tout cas, peut-être dans une deuxième phase même. Et là, tu te fais, ça va pas le faire. Puis j'ai changé aussi. Hein. Bien sûr. En fait, Et on te le souhaite. Bah, je pense qu'il kiffait pas trop que je change. Ouais. En fait, Je parce pense que je suis que devenue Corentin, ça fait ça aussi, plus indépendante et plus. Je savais un petit peu plus que ce que je voulais en fait. Et ça, je pense qu'il avait pas. Et ça lui faisait peur. Et malgré mes tentatives de discussion, ça n'a pas tenu, Ouais. tout simplement. Et à la meuf avec qui t'étais resté un petit peu, tu lui avais dit je t'aime? Ouais. Ça s'était bien passé. Ah, ça m'a pris comme une envie de pisser. Mais je comprends. Mais genre en pleine nuit. Hé, tu dors? Mais c'était ça. C'est vrai? Oui. Oh, fallait que ça Oui, sorte. fallait que ça sorte. Oh. Tu vois ce que c'est comme bouton d'acné? Quand il est bien blanc là. Floche. Ouais, c'était ça. Je me souviens, on était chez elle et tout, on était au nid, on était complètement éclatés. On venait de faire 3-4 fois l'amour. Alors, je suis une énorme. Voilà. C'est la vie. T'as bien raison. Ouais, on fait ce qu'on peut. J'aime la perf. Non, truc horrible. Pas faux. Non, mais voilà, c'est ça. On venait on était tranquillou bilou, on était love, toute mignonne, avec des cœurs et tout. Genre vraiment, tu sentais l'amour dans la chambre, c'était très mignon. Et voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment, je sais pas, j'ai une idée qui me. Enfin, c'est même pas une idée, c'est juste une phrase. Bah, du coup, je t'aime. Qui me. En boucle, mais genre en boucle dans ma tête. Mais genre vraiment pendant 1 heure. Comme ça. Et je suis là. Oh la vache. Bah, si je me dis ça, c'est que ça doit être vrai. Donc, du coup, je lui dis. Et elle était là. Elle était choquée en fait. Oh. Mais elle était choquée de ouf. Et je pense qu'en fait, elle m'a répondu je t'aime, mais je pense qu'elle le pensait pas trop. Ouais. Mais je pense qu'elle me l'a dit parce que ça l'a choqué que je lui dise et qu'elle se sentait mal de pas me le dire en retour. Ce que je comprends et ce que j'admets et voilà, il y a pas de problème. Un peu chier, mais en même temps, moi j'étais très rapide, donc je comprends qu'il lui fallait plus de temps en fait. Puis après aussi, ça dépend aussi quelle valeur vous accordez à ces 3 mots. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout le monde a ses définitions de l'amour, tout ça. C'est ça. Après, moi j'ai toujours eu un peu, puisque tu me le demandes, j'en ai rien. Moi j'ai toujours eu peur de le dire. Ouais. Parce que j'avais peur, non pas que la personne me dise moi je t'aime pas, mais plus que ça. LOL. Non, mais plus que genre ça, je sais pas, ça conditionne, tu sais, genre que ça change les choses ou un truc comme ça. Tu vois, ça genre, fait que ça me mette un petit stop. Ouais. Ou que ça, ouais, okay. ou que genre on fasse je t'aime aussi. Ah bah voilà ce qui va arriver. Du coup, des enfants, des maisons, un genre, chien. J'avais un peu peur et surtout le post-nut clarity, genre après avoir baisé. Ouais. Ok. J'ai Ah très putain, souvent envie de dire je réaliser t'aime. ton nom. Ah, tu me dégoûtes. Ok. Mais moi ça me fait ça. Après avoir fait l'amour, j'ai envie de. Après je pense que ça doit être dans mon ADN d'avoir envie de que la personne elle reste
C'est genre, et de lui dire genre, je t'aime, ok, ou je sais pas quoi, de me lier émotionnellement avec la personne. Après, ce n'est pas sorti avec Big Ben. Hein. Ça, c'est Oh clair. bah c'est bizarre ça, tiens. C'est étonnant. Non, il y aura jamais de doute, hein, ça c'est clair. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Mais le je t'aime, en tout cas, si jamais on vous dit je t'aime et que vous vous sentez pas prêt ou prête à le dire, soit vous dites je t'aime aussi parce que ça veut pas dire grand chose pour vous, ou voilà, et ça peut rassurer la personne en face, etc. Donc de toute façon vous faites ce que vous voulez. Soit vous dites bah voilà, d'accord, ou merci, mais je suis pas encore prêt ou prête à te répondre là-dessus, mais je t'apprécie beaucoup, mais il me faut laisser un petit peu de temps, des choses comme ça. C'est pas parce que vous ne le dites pas en retour que tout va s'effondrer, quoi. Mais la personne risque d'être un petit peu blessée, oui. mais elle va s'en remettre beaucoup mieux que si vous lui mentez en fait. Bien sûr. Donc voilà, au bout d'un moment, merde, hein. C'est un mal pour un bien. Oui, c'est ça. Puis après, si elle est en effet très très blessée, ça peut indiquer, donc pas forcément un red flag, mais que de toute façon, quand on rentre dans une relation amoureuse, c'est deux personnes, a priori en tout cas, là c'est le schéma que je connais, deux personnes qui ont envie de partager des trucs ensemble, de passer du temps ensemble et de se livrer dans une confiance mutuelle. Mais il faut faire un petit peu attention, je pense, à la notion de dépendance et de donner peut-être trop de place à la personne qui sera dans votre vie. Je pense que c'est un terrain qui est très glissant, parce que moi par exemple, en tout cas mon actuel, c'était pas gagné-gagné, parce qu'en fait par exemple, moi je pense que je lui avais accordé trop de place d'un coup, dans le à son actuel. Ouais. Ah ouais. Au début c'était pas du tout instinctif, hein. Puis de toute façon moi j'allais déménager dans 6 mois, du coup je suis en mode, surtout tu ne tombes pas amoureuse ma chère Fran, il ne faut comédie romantique pas. Évidemment je tombe amoureuse de lui. Et merde. Et franchement c'est vraiment ce que je me suis dit. Et merde. Mais tu vois, si j'avais pas de nouvelles tous les jours, ça me stressait en fait. Je me demandais s'il était peut-être avec une autre meuf, ou peut-être qu'il m'aimait pas, ou peut-être qu'on n'était pas du tout au même plan. Tu vois, parce que moi j'avais baisé avec lui, bon il avait baisé avec moi aussi, hein, fatalement, mais il était pas endormi, hein, promis. Hein. Est-ce que ça voulait dire la même chose pour lui que pour moi? Donc faut faire un petit peu attention. Après je pense pas que j'étais dépendante de lui, hein, mais dès que vous sentez que tout le monde tourne autour de cette personne, il faut faire, je pense, un peu attention, et il faut, après c'est facile à dire maintenant, mais il faut apprendre à être le moteur de sa propre vie aussi, et surtout dans les relations amoureuses. Il faut en effet laisser la place à l'autre, à se montrer vulnérable, à accorder sa confiance, etc. Mais les relations amoureuses ne doivent pas être le centre de votre vie, parce que si votre bonheur dépend que d'une seule personne, ça va chier. À un moment donné, ça va péter, ça va péter, c'est pas la bonne idée. Et donc voilà, c'était pour un petit peu cette notion de dépendance. Et une autre notion qui peut être aussi au cœur de la relation amoureuse, qui peut être un peu compliquée à appréhender, surtout au début, milieu, fin, c'est la place du sexe. Le cul. Est-ce que vous avez la place du sexe ou de la passion? Débat. Vous avez 3 heures. Bon là 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 là. On se connaît, j'ai l'impression. Hein, moi j'ai dit 3 heures, t'as dit 4 du coup. J'ai dit 3 heures, mais t'as dit 4. Vas-y. Qu'est-ce que t'en penses de la place du sexe? Ouais, parce que pour moi, en tout cas, je reformule, pardon. Mon amoureux, Corentin, je suis restée 4 ans avec lui. Ouais. De mes 18 ans, à peu près, à la louche, à mes 22 ans. Ouais. Donc j'avais connu qu'un seul homme. Sexuellement. Oh purée de moi. Et je pensais que ça se passait d'une certaine façon. Les relations amoureuses. Le lundi soir, à 20h30. Mais en fait, moi, c'était un mélange de ce qui se passe dans les films. Et ce qui se passe dans le porno. Très bien, forcément, okay. J'ai pas accepté de facial ou des trucs comme ça. Mais je merci pour le détail. Non, mais genre, je pensais que par exemple, il fallait que dès que la personne éjacule, c'était fini. Ah oui, ok. Donc, tu vois, et aussi que genre à chaque fois que lui avait envie, il fallait que j'ai envie. Eh ben, tu vois, pas du pieux. Enfin, tu mangeais pas beaucoup, quoi. Enfin, pas de nourriture. Corentin aussi, il était plutôt actif. Hein. Ah bah ouais, je sais. Enfin non, mais tu mangeais, genre t'es encore plus sale que moi. Genre littéralement, tu vas pas à la cuisine beaucoup parce que t'es tout le temps au pieu, c'est ce que je veux dire. Ah. Toi, tu vas directement dans le droit au but, toi. Ouais. Traîner. On m'appelle un poteau rentrant. Merci Fanny Rouet. Mais toi, est-ce que t'as déjà eu ce genre d'ajustement ou de problématiques ou des choses comme ça? C'est resté sur poteau rentrant. C'est sur poteau. Elle est très drôle. Fanny Rouet, on vous invite à découvrir cet humoriste qui est très très drôle. Ouais, plutôt fun. Donc ta question c'est quel est le sexe dans ma vie?
Non, dans les relations amoureuses, est-ce que tu y accordes une importance C'est la base. Bah, il faut une certaine Non, pour moi, alchimie, hein. c'est très très important. Très très important parce que visiblement c'est une des rares choses que je fais relativement bien avec beaucoup de gens, donc enfin disons que Non, ça fait. attends, je peux pas te laisser dire ça. Tu fais un super guacamole C'est vrai. et un très bon tiramisu. C'est vrai. Effectivement. Pile en corrélation, donc c'est bien ça, totalement en rapport. Donc, Si, les trucs que tu fais bien. oui. Tout à fait, oui. Donc oui. Donc non, pour moi c'est quand même assez important. En fait, les 3/4 de mes relations ont commencé par de la baise. Ok. Genre avant de dire oui, on se date, machin. Non. Ah non. Ok. Et Bah, ensuite on Au voit. moins, ça a le mérite d'être clair. Bah j'essaye la marchandise là. C'est horrible à dire, mais je sais pas. Je pense que c'est une bonne traduction de mon insécurité à ce niveau-là. Je pense honnêtement. Mais non, pour moi c'est très très important. Comme vous l'aurez compris, je perds. J'aime bien ça et puis c'est ouais, j'aime bien parce que je trouve que c'est un moment de communion avec la personne. Tu l'apprends mieux, c'est plus, je sais pas. Je trouve que c'est Bah, c'est intime, hein, de toute c'est façon. ouais, voilà, ça c'est vraiment rentrer dans l'intimité de la personne, que ce Je soit réagirai mentalement. Bah non, mais c'est trop tard. Tu vas réagir, mentalement que physiquement. Donc ça c'est quand même assez coolos. Je sais pas, pour moi c'est partie intégrante. C'est parce que c'est fun, c'est une activité qu'on peut faire à deux. On n'est pas obligé de parler je sais pas, c'est Après, communiquer hein, pendant le sexe, c'est une bonne. ah oui, bien idée, sûr. hein. Non, on est pas. Non, oui, bien sûr, bien Le sûr. silence. On n'est pas obligé de parler de nos enfants, si tu veux, pendant le sexe, on n'est pas obligé, tu vois. On n'est pas obligé de. à vider la vaisselle. Mais rigole, enfin, non, de toute façon, c'était dans un autre épisode sur la sexualité, je crois. Ouais. Ouais, ça, j'en parlais de ma liste de courses pendant que je baisais, c'était un vrai plaisir. Mais est-ce que pour toi, si jamais au sexe, oh là là, Au pieu, Au sexe. voilà, c'est PG sorti, hein. Mais si jamais en tout cas dans Les l'intime, rapports. bah voilà, si jamais Les ça se passe pas bien, ou en tout cas c'est pas aussi passionné, c'est pas aussi naturel, est-ce que pour toi ça veut dire que la relation amoureuse est forcément condamnée? Elle est foutue, ouais. Je le dis d'une façon, on peut En plus. plus, là t'as les jambes croisées et les bras croisés, ouais c'est foutu. Ça c'est mon opinion de sexologue, C'est mort. mort. Non, bien sûr que non. Tout passe par la communication. Tu peux être avec une personne la première fois, c'est pas ouf. Ça m'est arrivé quelques fois. La première fois, c'est pas ouf. Et puis ensuite, vous communiquez, vous lui dites bah ça, je suis pas méga fan, mon gars. Est-ce que tu peux éviter la barbe sur le kiki? C'est pas génial, vraiment. Je te le dis. Genre, tu sais quand ils mettent juste des doigts. Un doigt comme ça. Ah, tu kiffes. Et t'es en Ah, mode, non, bah non. C'est un doigt, mais qui bouge pas. Tu kiffes, hein? Bah ouais, je sens bien, ouais. Je sens bien, ouais. Dans la communication, les gars, c'est super important. C'est super important et puis ça peut rattraper énormément de choses. Ouais. Énormément de choses. Parce que c'est vrai que le sexe, après ça dépend de ce que vous voulez avoir comme type de relation, évidemment. Hein. Si vous voulez de la baise, bon bah évidemment c'est votre droit. Mais si vous souhaitez une relation amoureuse dans le sens on part en vacances ensemble et on commence à faire des projets, le sexe, je pense, doit rester quand même assez important. Pour toi, c'est ça? Pour moi, le sexe c'est quand même assez important. Tu vois, moi je me verrais pas dans un amour platonique. À savoir pas Sexuel, de tu veux dire? oui aussi, ou Ouais, même ouais. carrément asexuel en effet. J'aurais un peu plus de mal en tout cas à considérer, après c'est parce que je connais pas, hein, mais peut-être que je dis ça, mais Non, mais t'as tes Mais, besoins aussi, hein. j'ai besoin de baiser. Ça le mérite d'être clair, hein. Ah bah de toute façon on fait pas dans la dentelle, hein. Ah bah non, je pense qu'on est à la dentelle, elle est partie. Ou elle est sur le... Bref, elle est sur le sol. Bien. Mais en tout cas le sexe est en fait tout ce qui est important pour vous, vous méritez de l'avoir dans une relation amoureuse. Et ça, il faut pas hésiter à communiquer là-dessus en effet et à trouver aussi des personnes pour qui c'est aussi important. Ou en tout cas qu'il accepte. C'est ça. Qu'il accepte et qu'il vous encourage si vraiment c'est quelque chose de sain. Tu sais, tabasser des enfants si vous voulez. Noyer des bébés chats, faire des sacrifices de chèvres. Après, Les chèvres, c'est franchement, vraiment des putes. Elle avait mangé mon écharpe Pokémon. True story. Quand j'étais en honteux. CP. Honteux. Et ma grand-mère a dû venir me récupérer parce que sinon la chèvre m'étranglait un petit peu, je pense, avec mon écharpe. T'imagines morte par chèvre. Oh, mais c'est déjà dû arriver.
Du coup, je hais les chèvres. Mais elles m'aiment pas non plus, donc c'est réciproque. Quelle est la cause de la mort? Une chèvre. Qui mange une écharpe. Qui mange Pikachu. Et voilà, et c'est aussi là où mon amour pour les Pokémon s'est éteint. Mais Adios. voilà. Donc le cul. Bah, font partie en effet, fait partie intégrante des relations amoureuses. Et étant donné que le podcast, c'est donc nos témoignages pour vous raconter ce qu'on aurait aimé savoir avant, toi, Dru, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant sur les relations amoureuses? Que c'est pas forcément tout rose. Ouais. Évidemment, Il y a des hauts et mais des qu'il y a bas. des moments qui sont ultra roses, donc faut en profiter un maximum, il faut essayer de les provoquer de façon la plus saine possible, et aussi essayer de prendre un petit peu confiance en vous, les gars. Ouais. Vraiment, essayez de vous connaître vous-même. Je parle pas forcément uniquement sexuellement, hein. Je parle Même si ça aide. même si ça aide quand même pas mal, mais bon, ça à la limite c'est pas que pour les relations amoureuses, c'est aussi pour les relations Oui. sexuées. Donc, par exemple, moi je savais pas, je ne connaissais pas mon clitoris. Et je pensais que je n'arriverais jamais à avoir un orgasme. Mais je crois qu'on en a parlé dans Ouais. dans le. Excuse-moi, je me permets de recadrer le départ. Tu as raison. On en a parlé dans le explorer votre sexualité, l'épisode je ne sais plus combien, hein, mais qui est dispo. Donc allez y jeter une oreille. Hein. J'étais sûre que C'est insupportable comme expression, je déteste Mais si, ça. c'est C'est vraiment marrant. une expression de blanc. Et donc bref, essayez de vous faire confiance un minimum et surtout essayez de vous mettre des limites. Genre, de toute façon, les limites, vous allez les voir sur le moment. Sur le moment, vous pouvez pas en amont vous dire s'il fait ça, eh ben moi c'est mort. Bah, là, ouais, mais Après, ça va pas être le cas. Moi hein. pour la violence, c'est. Oui, non, ça mais pose bien des cas. sûr, Mais oui. sauf cas Hardcore, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça exactement. Sauf red flag de l'enfer. Mm. Mais par exemple, un peu de jalousie, bah, je peux le comprendre. Bien sûr. Mais sur le moment, avec la nana, quand j'ai vu comment ça se manifestait chez elle, c'est mort. Voilà, tout simplement. Donc faites-vous un petit peu confiance et puis faites confiance un petit peu à vos sentiments aussi. Moi, Et puis, généralement, n'ayez pas honte de ce que vous ressentez. Même si la personne n'est pas ultra réceptive, c'est déjà hyper beau de tomber amoureux. C'est hyper. Je suis passée par là, je sais à quel point c'est précieux. Et n'ayez pas peur. Je sais que c'est hyper risqué parce qu'on vulnérabilité, mais sortez-vous les doigts du cul. Non, franchement. vous méritez d'être heureux ou d'être heureuse. Ouais, non, exactement. Et puis franchement, et encore, ça on l'a pas dit, mais la relation amoureuse, c'est pas forcément une finalité. Hein. Bien sûr, c'est pas du tout une finalité. Hein. Après, ça, on l'a dit en filigrane. Oui, Mode adulte. Oh là là. Mais c'est vrai que c'est pas censé être le but, a priori. Mais on comprend évidemment que ce soit hyper important pour vous, ça l'a été aussi important pour nous, et moi ça reste évidemment encore très important. Mais les relations amoureuses, c'est toujours un petit peu à la fois assez compliqué et à la fois très très simple. C'est le paradoxe par excellence, c'est que... C'est compliqué mais c'est beau. Ouais, c'est ça. Parce que parfois, en effet, les choses peuvent paraître évidentes pour l'un et pas du tout pour l'autre. Et bien, il faut faire preuve d'une grande vulnérabilité pour vraiment connecter avec quelqu'un, et ces choses-là peuvent prendre du temps et c'est normal. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Je pense que se connaître soi-même et faire preuve de vulnérabilité, c'est les deux choses principales pour moi, mais évidemment, tout ce qui va avec. Hein. Ne jugez pas l'autre personne. Si elle dépasse certaines frontières et vous vous dites sur le moment, pas sûr, faites confiance à votre instinct. Oui, non, c'est ça. Si vous sentez pas la personne, C'est ça. n'allez pas la voir. Et ne vous forcez pas. Ouais, surtout ne vous forcez pas, à tous les niveaux. Hein. Ne Ouais. vous forcez pas. Bon, écoute, ça me paraît pas mal. C'est correct. Ça te paraît pas mal? C'est cohérent. Bah écoutez, merci évidemment d'avoir écouté cet épisode. Je pense vraiment qu'on va le faire en 2 parties. Oui, ça va être un peu long. Ça, ouais. Merci en tout cas d'avoir écouté la partie 1 et la partie 2, ou l'une ou l'autre. Les Voilà. deux ensemble, c'est Bah, mieux. en tout cas, merci. Voilà, en Juste tout merci. cas, Ça nous merci. fait des écoutes, ça fait Ça fait plaisir. plaisir. C'est bon pour l'ego. On espère, certes, mais intenable. Mais on espère aussi que ça vous a plu et que ça vous apporte des choses. Évidemment, n'hésitez pas à nous proposer des thèmes. Et encore une fois, pour me répéter, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode ou si les épisodes vous ont ou vous a plu. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Et la conjugaison, t'es trop forte. T'es vraiment trop forte. J'étais prof de français. Ouais. Viendez, voilà, c'est viendez discutailler sur la toile. Les détails sont en Description, c'est du vieux français, ça, non? en description. Non, le viandé. Je crois que c'est juste un Discutailler? discutailler, c'est du vieux français, mais viendez, Oh je pense là que c'est un là. problème de Ça, conjugaison. c'est une histoire d'appropriation, ça. Attends, si t'es en train de me chier toute mon outro. Mais pas alors du qu'on tout. en a Mais fait non, des mais pas du épisodes. tout. Mais non, vas-y, poursuis. Excuse-moi.
Non, mais si on dit des conneries, il faut le savoir. Mais au pire, on en dira et on vous aime quand même très fort. Et on vous souhaite en attendant une très bonne journée, une très bonne soirée et une très 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 joyeuse Pâques. Bye. J'avais bien mis la carte SIM. J'ai eu un gros doute. Oui, non, t'inquiète, j'ai mis. Salut bien. Faut que je pense à la récupérer en partant chez moi. Ouais. Sinon je ne vais pas pouvoir monter. C'est bon pour toi? Ouais. 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 Parti. Attends, maintenant j'ai un row. Tu vois, j'avais bien fait.